Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je chie. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Je vous préviens, s'ils s'embrassent, je vomis. Kiss. Et nous voilà de retour dans un nouvel épisode de Kiss. Salut Mighty Luca, comment ça va? Ça va très très bien, Ça va merci. très bien. Et toi, Sandro? Je me suis dit, tiens, il doit être... Non, j'ai fait un léger décalage comme les envoyés spéciaux, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Je me suis dit, tiens, il doit être, Ouais, tout à fait. il doit être à Dublin. Bah, c'est en thème, justement. C'est en thème parce qu'avec nous aujourd'hui, En direct de Dublin. en direct de Dublin, nous avons une personne qui est chère à la communauté Kissoise. à la communauté kissoise, c'est vrai, du territoire de Kiss. Nous avons Céleste. Sarah, comment vas-tu? Ça va bien, merci beaucoup, merci de m'accueillir. Applaudissements, applaudissements, applaudissements. Ça me fait trop bizarre d'être là, genre. Let's go. J'ai un peu les papillons dans le ventre, comme si j'allais voir un mec que je kiffe. Merci pour Luca et moi, tu sais. Ouais, let's go. Comme si j'allais voir un mec que je kiffe. Écoute, désolé, c'est que nous. Voilà. Ça va aussi, ça va très bien. Il y a plus de fidélité entre nous, en tout cas. Waouh. Écoute, je suis une personne très fidèle Oui. pour ma part. Fidèle à toi-même, avant tout. Exactement, je suis fidèle à moi et à mes principes. Je pense que c'est le plus important dans la vie. Comment ça se passe à Dublin? Ça se passe bien, ça se passe bien. Ça Ouais. va, là. Les dates, comment ça va? Ben, ça va, hein, ça va bien. Bon, alors, attends. Juste, C'est bien la première fois qu'elle n'a pas envie de se livrer. c'est ça, ouais. Une petite précision. Intéressant. Une petite précision. Nous, ici, dans le studio, du coup, on est en Zoom avec toi. Donc, nous, on voit ta teuté. Toi, tu vois voilà. Nos faciès. Ouais. Voilà. En revanche, les auditoristes, ils te voient pas. Donc, ils voient pas à quel point t'es gêné quand je te demande. Et les dates? Comment ça va? Ouais, je pense que c'est bien appuyé maintenant, sans Alors, pour dire, Voilà, comme ça. résumer en une phrase. Je ne dirais pas qu'il y a de bons ou de mauvais dates. Non, si je dois résumer en une phrase, ma situation de dating actuelle, c'est pas facile. C'est pas facile de jongler, voilà, c'est ça. Allez. C'est pas facile de jongler. Putain, Voilà. on a tous compris ce que tu veux dire. Moi pas. Ah, Mais, bah si. ok, cool. Si, du coup, t'es dans la même Je situation vois- que moi en début d'année, en fait. Je vois plusieurs personnes, ouais. Voilà, c'est bien ce que je dis. D'accord, donc apparemment il y a un problème de connexion, on n'est pas avec la bonne Sarah. Sarah, est-ce que tu... je rigole. Ok, bah cool, C'est expérimente. vrai, c'est bizarre, mais ça va bientôt s'arrêter parce qu'il va falloir faire des choix. Tu vas donner des roses? On va voir qui est le maillon faible. Non, J'adore la bachelorette. J'aime trop. Ouais, non, bachelorette. parce que c'est chaud, parce que évidemment, j'ai toujours l'impression que les gars, ils voient plusieurs meufs en même temps, et du coup, là, je sais pas si je dois dire, si je dois pas dire, donc je chill, on verra. Ok. Bon bah écoute, on te souhaite une bonne exploration en tout cas. On te souhaite un bon jonglage. Merci. On n'est pas tout seul, les trois ce soir. Tout à fait. Aujourd'hui, comme pour lors de chaque émission sauf la 53, nous avons de magnifiques invités. Et Ouais. comme c'est à chaque fois le cas, quoi, ça te fait rire que je dise que la 53 c'est Je trouve ça drôle. ça va devenir le running avec ça. Et du coup, comme c'est l'habitude, je passe la parole À à moi-même. Mighty Luca. Ok les amis. Alors ce soir on reçoit Estelle et comme Estelle n'a pas voulu répondre aux questions du formulaire, je vais vous en dire un peu plus sur sa ville. La ville de Gland, qui est parfaitement dans le thème contrairement à certaines, se situe au bord du lac Léman à mi-chemin entre Genève et Lausanne, dans le district de Nyon. C'est une ville de 832 hectares qui abrite plus de 13 000 habitants, soit autant que le nombre de Français ayant signé la pétition sur le maintien d'un service d'urgence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à l'hôpital de Marmande-Torian en Lot-et-Garonne, qu'on salue
assidûment. Les premières traces de civilisation à Gland remontent à l'époque préhistorique des lacustres. Le nom de Gland a la même origine que la région fribourgeoise de la Glane. Tu le savais, Sandro ? Tout à fait. Il remonte au mot gaulois glana qui signifie la limpide. D'ailleurs, fun fact pour vous à la maison et à Dublin, à Gland, on retrouve l'Association mondiale des eaux et des aquariums. Voilà. Je pensais que c'était intéressant de le souligner. Sinon, quoi dire sur Estelle ? C'est une jeune trentenaire célibataire qui travaille en tant qu'assistante socio-éducative. Elle est du signe du bélier, ce qui explique son besoin infernal de tenter des expériences en fonçant tête baissée dans des murs. Elle aime beaucoup... Pardon. Elle aime beaucoup... où j'en étais ? Elle aime beaucoup les sushis et les séries Netflix, un combo affectionné par un membre de nos équipes. C'est une personne assez solitaire, mais qui adore retrouver ses amis et danser sur du Justin Timberlake jusqu'au bout de la nuit. Elle est certainement un peu timide pour cette première fois dans notre émission, en espérant que le sourire de Sandro te mette un peu plus en confiance ce soir. En tout cas, moi, je me réjouis de te découvrir un peu plus, et je te rassure, cet épisode sera supprimé dès que tu auras trouvé un mec. C'est faux. Bienvenue dans Bienvenue. Merci. Estelle, comment ça va ? Ça va bien. Déjà la voix qui tremble. Tu étais un peu... Ouais, un petit peu un peu sur le qui-vive. Un peu... J'appréhendais. Ok. Mais alors, dis-moi si je me trompe, il me semblerait que tu refusais de participer à Kiss tant que tu étais pas célibataire, c'est ça ? Exactement. C'est quoi que t'as peur ? Les répercussions ? Je sais pas. Non, pas forcément parce que je pense qu'il aurait pas écouté. Mais juste pour moi, pour ma propre personne en fait. Ok. Pour à part ça, ils écoutent tous, si jamais. Ouais, mais lui, je crois pas. Ils disent tout ce qu'ils veulent pas écouter, mais... Ils finissent par écouter. Donc on est bien sûr en train de parler de l'hypothétique mec Je suis dans la merde. Oh waouh. Du coup, Estelle, donc tu aimes Justin Timberlake ? Exact. Très intéressant. Ouais. Donc c'est ton genre de mec ? Alors, genre de mec dans la vraie vie, on va dire, parce que bon, voilà, mais... il n'est pas vrai. Il paraît. Pas forcément, mais lui, il dégage quelque chose dans tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend. Ok. Sa famille et tout, enfin, j'adore. Ah, il a un truc, hein. Ok. Ah ouais. Bah, en tout cas, Estelle, il y a bienvenue. surtout un vrai contrat de mariage aussi. Ouais, Il trompe sa femme et doit payer je sais pas combien, là. Le prenup. C'est intérêt de se tenir à carreau, lui. Ouais. En tout cas, Estelle, bienvenue. Merci. Et j'espère que mon sourire va te déstresser. C'est ça, c'était ça le... C'est ça. qu'elle disait. Oui. Elle aime bien les beaux sourires. Ah ouais. Bah écoute. Oui, c'est vrai. C'est le peu d'infos que j'avais. Du coup, je vous propose de passer à la seconde invitée. Alors, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Vanessa ou Sanève pour les réseaux et la presse. Si vous reconnaissez le son de sa voix, c'est parce qu'elle est déjà venue dans Kiss. On a tenu à la réinviter aujourd'hui pour son charisme, son charme exceptionnel et son bagou naturel, et non pas parce que Estelle peut-être trouille de se retrouver seule face à nous. Pas du tout. Vanessa nous vient de la capitale vaudoise, mais habite maintenant en Mordor, Genève, pardon. Oupsie. Cette trentenaire plus exerce en tant qu'assistante administrative dans la cité de Calvin, bien qu'elle ait toujours rêvé de devenir coiffeuse ou princesse. Mais d'ailleurs, toi, tu voulais faire quoi quand t'étais petit, Sandro ? Putain, ça dépend, c'était à quel âge ? Genre 11-12 ans. Ah, gigolo. Ah, gigolo. C'est un peu le cas, là, non ? Oh, waouh. Écoute, j'ai réalisé mon rêve d'enfant. Félicitations. Eh ben, tu vois, au même âge, Vanessa, elle commençait déjà à se masturber. Quoi ? Oh, wow. Ce qui prouve une grande ouverture d'esprit et une sexualité très éclectique. Et ça, on apprécie dans Kiss. Elle est aujourd'hui en couple. Dieu. J'étais pas prête, j'ai écrit ça. T'as jamais écouté les présentations, quoi ? Si, mais bon. Elle est aujourd'hui en couple et récemment fiancée. Donc pour ça, on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci, Félicitations. Félicitations à vous deux, en espérant que lui demandera la permission pour te filmer. Quoi ? Vas-y, tu peux le dire. Vanessa aime la culture hip-hop, la gastronomie, le gin, les moments entre amis, les soirées, le gin. Elle aime manger, écouter des podcasts, le gin. Bref, vous aurez compris que Vanessa est une bonne vivante. En vrai, c'est une fille honnête, droite dans ses bottes, la main sur le cœur et diablement têtue. Chaque moment avec elle est un véritable bonheur, tant c'est une fille intéressante, intelligente et cultivée. On est très heureux de la recevoir à nouveau dans Kiss, en espérant qu'un jour, tu rendes le champagne à tes parents. Bienvenue à toi. Allez, bienvenue.
Du coup, Sanève, moi je vais Oui. t'appeler comme ça. Écoute, Je suis désolé. il y a des gens qui m'appellent Sanève, d'autres Vanessa. donc, Ouais. Du coup, Vanessa, bienvenue. merci. Parce merci. que tu es venue à une émission spéciale en décembre 2020 C'est ça, ouais. qui était sur les musiques. Les La- musiques de Noël. Et les bruits, tout Exactement, ambiance. Son, Oui. ambiance, bruit. Voilà, c'est ça. Un thème qu'affectionne tout particulièrement notre céleste Sarah, n'est-ce pas? Mais c'était en décembre 2020. ça. Oui. C'était déjà en décembre Ouch. 2020. Ouais, Bah, c'est On est vieux, hein. 11 mois, ouais. c'est la dernière fois que j'ai chopé le Covid. C'était le lendemain que je t'ai vu. Let's go. Sanève. N'hésitez pas à mentionner le Covid dans des émissions comme ça. Oui, J'adore ça. grave. Ça rassure tout de suite, surtout pour celles qui font leur première. Allez. Waouh. Du coup, bienvenue. Merci, merci. Et toi, Bienvenue. contrairement, bienvenue. Et toi, contrairement à Stello, à Estelle, Tu peux m'appeler Stello. je peux t'appeler Stello. Merci. Tu peux l'appeler toi, tu encéphalogramme aussi. toi, tu aimes bien Drake, Non. Oui, j'aime bien Drake, oui. mais t'aimes que la musique ou comme L'habillage. On est d'accord. T'aimes bien le Oui, j'aime T'aimes bien la tout, pochette. Voilà, le package. package. Ok, Ok. intéressant. Bah c'est sur ces magnifiques paroles qu'on va passer aux Célestes Confessions. Les célestes confessions, les amis. Alors, je me fais porte-parole de la voix céleste ce soir. Ah, elle a haussé les sourcils. Genre, est-ce que tu as demandé la permission? Non. Bon, lance le jingle, c'est long là. Bah écoute, on pose la question à qui d'abord? On en parle d'abord à Vanessa, tiens. Vanessa, Oui, Lucas. le BDSM, pour ou contre? Ni pour ni contre, chacun fait ce qu'il veut en Bien vrai, au hein. contraire. Mais Tiens donc, mon céleste sens me dit que tu ne nous dis pas tout. non, je veux dire, moi je le pratique pas, je suis pas, j'en suis pas fan. Après, je pense que si mon conjoint, mon compagnon, mon partenaire, tout ce que vous voulez, a envie de tester, je pense que c'est une conversation à avoir. Et puis pourquoi pas, mais enfin dans certaines règles. Maintenant, je suis pas trop non. Ah oui, je sais pourquoi tu dis ça. Mais pour t'éclairer, je te rappelle que le BDSM regroupe plusieurs pratiques, tout à fait. Oui. dont la domination. Enfin, je dis ça au hasard totalement. C'est vrai que dans le BDSM, il y a le D de... Doigt, quoi? Voilà. Voilà, ok. Je voyais pas où tu voulais en venir, mais d'accord. Voilà, ok. maintenant t'as compris. Oui, alors moi j'aime bien effectivement être dominée, mais ça pas dans le sens BDSM. Ok. Oui. Plutôt dans le sens Mais après, il y a de la où- domination. Non, mais il y a de la domination soft. Il y a Voilà. plusieurs Ah ouais, bah, niveaux. ça reste du BDSM. Tout à fait. À Sauf tout c'est- moment, on fait intervenir Lady Dragon en visio avec ça. Voilà. Il va Drôle, nous ça. expliquer un peu plus. Ça, C'est drôle. Donc, les donjons, tout ça, c'est pas, C'est le j'en suis bueno. pas, Ouais, ouais. voilà, non, je suis Ok. pas, Ok. j'en suis pas là après. Mais du coup, tu fais de la domination. Soft. Qu'est-ce que ça s'appelle par Tu te fais domination, dominer. ça un petit peu, mais je veux dire plutôt par la parole. Ah, plutôt, bien sûr. moi, j'ai Viens cru- là, sale chienne. Voilà, des trucs comme ça, voilà. Voilà. Putain, ce qui est Ok. bien avec Mais- Céleste Sarah, c'est que Elle met à direct les pieds dans le distance, plat. à distance ou pas, c'est pareil. C'est Ouais. Il y a il y pas a de la sale chienne. Il y a pas de filtre. Non, Et mais là, même tu dis, ah oui, papi, oh, je sais pas. Putain, vous avez pas l'image. Non. Vous avez pas mon l'image. Dieu, Mon Dieu. Elle était en train de se déshabiller pendant qu'elle disait aïe papi. Oh là là. c'est beau, c'est beau. Allez. Lève-toi, Sarah. Ah oui, Je suis lève-toi. habillée, hein. Je suis habillée. Ouais, ok. Donc voilà, mais Ok. c'est quelque chose que j'aime bien quand Donc tu mon pratiques. partenaire ait le dessus sur moi et qui contrôle un petit peu Mais- plutôt dans ce sens-là. Je peux te poser des questions à ce propos? Oui, bien sûr. J'en ai 27. C'est quoi la domination par la parole? Bah, T'as des exemples concrets? des insultes ou Donc attends, Dans la volonté un peu, t'es genre, en non? train d'avoir un rapport sexuel avec ton futur mari oui, et du coup il t'insulte, genre oui, salope. oui. Ça c'est. Salope, salope. C'est Merci, bueno. Sarah. Ce n'est pas un syndrome de Tourette. Non, c'est comme, ça. comme Ça Sarah. t'aime bien du coup. Voilà. Ça j'aime bien ou Ok. j'aime bien qu'ils me disent fais ci, fais ça. Justement, c'est pas la même chose. moi j'aime bien les deux. Donner des ordres ou. Oui, j'aime bien. Ok. Ok. Les strangulations. Non, pas trop.
L'attachage attaché Alors, ça, Ça va, Portugal? L'attachage. L'attachage. Le ciment. Ça va? Les liens. Du coup, attaché. Bah ça, j'ai jamais fait, mais ça, c'est cool, ça. voilà, c'est quelque chose que j'ai pas. Ça, c'est cool. Je suis pas trop faire. Attaché avec. Tu sais pas trop faire ou genre ça t'intéresse pas? J'ai pas fait, mais pourquoi pas. Je suis Ok. pas- Mais tu sais que tu je suis peux pas faire fermée. un combo avec ça. On en reparlera dans Oui, 5 ans de mariage, c'est quoi. vrai. Tu peux peut-être. attacher, Mhm. Et donner insulter. des ordres et insulter. Bah peut-être. Après, Ça je commence suis à pas- faire beaucoup, Sandro. Ah Calmons-nous. bah, écoute, moi, alors, attends, Lucas, toi, tu pratiques Non. BDSM, Non. rien du tout. Non, mais je suis pas contre. Même pas les fessées. Non, pas les fessées, non. non. C'est pas la base, là, les fessées. Bon, ben ça reste du. Sarah, est-ce que la fessée, on l'inclut dans le BDSM ou pas? Ben, je pense que. Bah. Ça dépend Oui, s'il a mal non. agi. Non, mais oui, je pense Non, que mais ça, t'es d'accord. ça fait partie. Bah ouais, on est d'accord. Mais après, de là à dire qu'il y a une petite fessée comme ça Non, de temps en temps. Je parle pas Ouais, de voilà. claque, hein. Je parle pas de claque. Je parle Non. pas une Des vraies claque. fessées Je parle des vrais fessées qui pour laissent avoir des les marques. fesses toutes rouges. Voilà. Mhm. Ça, on est d'accord. Des marques de main. Ouais, voilà. Ouais. C'est ça, ouais. Avec Estelle qui fait le geste. Exactement. C'est ça. On s'est compris. Ça dépend la force aussi. hein. Ouais, c'est ce qu'on dit Si vous, justement. allez, si vous allez sur le blog de Lady Dragon, vous verrez que Let's go. il y a des mecs qui se font fesser avec des bouts de bois et Putain. ça, Et qui se ça a font vraiment fesser. l'air. C'est Oui. c'est notre recommandation culturelle d'ailleurs. Ouais, ce soir. mais c'est alors. Ils se font fesser, ça se dit. Hein. Oui, mais ils se font pas seulement fesser, ils se font. Ça, par contre, je sais pas quel est le Défoncer. verbe, mais ils se font défoncer la bite, Ouais. la tub, avec une planche cloutée. Ouais. Oui. Waouh. Non, ils sont- Ah bah, oui, ouais. et ils se Non, font, mais j'en et sais- ils se font clouer les couilles aussi sur la planche. On n'est pas mal Voilà. sûr, on n'est pas mal sûr de l'humiliation, on va pas vous le cacher. Mais bref, on Ouais, est- j'en suis pas là, en on est fait. Non mais chill, non mais Non, mais c'est après. après c'est lui qui Et exagère. même si, et même si t'étais là-dedans, tu fais ce que tu veux. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est. C'est clair. juste que, du coup, c'est toujours intéressant de comprendre un peu les pratiques. Lucas, mange, hein. Non. On dirait qu'il est au régime, mais il on ose te pas. voit, on te Non, voit tenter. En là. fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une boîte de Ferrero Rocher devant nous, et en fait, c'est pas le fait de manger. C'est le bruit. Non, c'est parce que je suis C'est un peu, l'ouvrir, hein. je suis complètement cinglé et j'ai envie de faire ça. Alors je fais. Tac, tac, Ah. tac. Ah, tac, c'est moi tac, qui l'avais tac, fait tac, avant. tac, Ouais. tac. Ok. Ah, Il je les suis a pareil, rangés. je suis pareil. Ça va, on est mieux. C'est Donc- moi qui les Donc, avais pour mis expliquer, j'ai aligné en fait tous les Ferrero Rocher parce que c'était pas, voilà. Par couleur. Ah, là, c'est mon côté fou. J'ai une seule question pour toi, Lucas. Pour de vrai ou est-ce qu'on- Non, voilà. c'était par rapport au petit Ok. toc que tu as. Donc, Lucas, tu ne pratiques pas trop le Non, BDSM, pas voire pas du spécialement. tout. Pas l'occasion en tout cas. Estelle, est-ce que tu as déjà pratiqué Ou pratiques-tu ou pratiques-tu Au Regarde pas quotidien. ta poteau là. Qu'est-ce que tu la regardes Ça me rassure de la regarder. Tiens-lui la main si tu veux. À se tenir la main. Oh. Ok. Attends, je vais monter les choses. Alors, à l'heure actuelle, je n'en pratique pas, mais Parce que tu n'as oui, pas de j'en partenaire. ai eu pratiqué. T'as Ok. pratiqué quoi comme Bah, être attaché, ouais. ça c'est stylé. Ok. Voilà. Attaché avec quoi Les menottes. Ah. Menottes, ok. Ah, ok. On va dire c'est soft. Menottes, ouais. Tirage de cheveux, je pense que ça fait partie un petit peu de... Sarah, tirage de cheveux. Ça fait la spécialiste à C'est- distance. c'est- Alors, c'est-à-dire C'est que validé ou pas? Laissez-moi regarder dans mon Wikipédia du BDSM. Bah oui, ça dépend si on tire fort. en fait, Alors c'est attends, toujours si, un c'est- si on, c'est- si on tire Ah, pas on fort, sait c'est qu'il y pas a du des BDSM. filles. Je connais un gars. Hmm. Je connais un gars. Moi aussi. J'en connais quelques-uns aussi. Deux, trois. J'ai fréquenté un gars. Ok. Mais en fait, je veux pas dire de conneries parce que dans ma tête, je suis à 95% sûre que c'est ce gars-là qui m'a raconté cette histoire. Peu importe. Il y a un gars que je connais. Est-ce que je l'ai fréquenté? Est-ce que je l'ai pas fréquenté? Je sais plus. Who Mystère. knows? Qui m'a raconté que il tirait les cheveux à une fille et elle demandait de tirer plus fort et il lui a démis une cervicale. OMG. Donc, est-ce que à partir de là,
Mais qui fait ça? Qui fait ça? C'est de la violence. Ah, Ouais. ça c'est de la violence, c'est plus du BDSM. Bon, en même temps, Ouais. sur TikTok, je suis abonné au gars, tu sais, le chiropracteur là qui fait, Ça, moi aussi. Ouais. qui fait craquer et Moi tout. aussi. Bah des fois, j'ai un peu J'adore. peur pour leur santé. Je te le Ouais, dis, putain, mon gars. j'adore ce compte. J'ai horreur Ouais. de ça. Ah, Ouais. j'ai envie d'aller le voir juste pour ça. Non mais la dernière fois, je l'ai vu, il attache des espèces de Ouais. d'élastiques là à la nuque Et après il du tire. meuf et Ouais. il tire comme un sourd. Ça fait. Ouais. C'est là genre, Ouais. ok, bon ben, Et après la meuf elle dit oh ouais, c'était good. vous Ouais, êtes, ouais, bah ouais. vous Ouais, êtes. mais là, il remet en place, justement, dans ce que je raconte, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ah, ouais, oui, La ouais, il décale lui. démie. Ouais. La Ok. démie. Mais Toi Sarah? peut-être ça partait d'un bon sentiment. Toi Sarah? Pardon? BDSM? Pas trop, mais Mais un petit peu. mais ça me fait penser. Pas trop, ouais, mais là, un gars que je vois de temps en temps, il m'a dit oui, si un jour. C'est moi qui parle pas français parce que s'il écoute, c'est que je me moque comme ça. Je me moque pas, mais il m'a Si, dit tu te moques. si un jour on devient. Genre, si on devient. Et on est dans qui ça? Dis les choses, hein, s'il te Putain, plaît. elle Ouais. parle chinois ou Quoi, quoi? on dirait Sandro dans le sable. Pardon. Si on couche ensemble, est-ce qu'on pourra jouer Si on couche un jeu de ensemble. rôle de professeur-élève? Ok. Mais déguisé? Parce que. Non. Enfin, peut-être, je sais pas. Lui l'élève? Parce qu'il en. Hein? Lui l'élève ou toi l'élève? Non, apparemment, c'est censé être moi. Toi l'élève? Apparemment. Donc lui te Bizarre, hein? lui te fait tao-tao? Il te donne des tartes, des... Tata, c'est en portugais. Ouais, Des punitions. et ouais, je trouve pas le mot, des Ouais. trucs dans le cucu là. Des... Je sais pas ce qu'il entendait par là, mais en tout cas, Hmm. il veut faire un jeu de rôle et. Mais et pourquoi, du coup, ça me fait pourquoi, penser à ça. mais pourquoi il a dit une fois si on couche On ensemble? n'avait pas encore. Ah, donc maintenant t'as Ouais, couché ouais. avec. On n'avait pas encore. Allez. Ouais, maintenant, ouais. Oh, Allez, allez. BG. Et du Ouais, coup, BG. GG à lui. si Si tu nous écoutes, Victor. Quoi? Et du coup, on n'a pas fait le Pas encore. professeur. encore. ok, c'était bien. Non. Ouais, c'était bien. Est-ce que c'est le sujet? elle dit Mais rien, quel? Et non mais. Bah, on a parlé Non, de ça. mais- Ouais, Est-ce que c'est le sujet? Est-ce que c'est le sujet non, de c'est pas le l'émission, sujet. s'il vous plaît? C'était pas le sujet. Sinon, on mais- aurait fait un épisode spécial vie sexuelle de Sarah Dublin. Eh ben, ça tombe bien parce que on va lancer un nouveau concept. Hein, Sarah bah si. Ben, disons, ça dépend, quoi. Ouais, ça dépend. Parce que ce Ça- qu'il faut Pour ça, il savoir, faut c'est que ça qu'elle. marche pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle se sacrifie en ce moment pour le concept ça. de Kiss. Moi je le Vrai. dis, mais c'est vrai. J'ai testé pour vous en C'est version. vrai. Mais c'est vrai, C'est c'est la vrai. bonne excuse, elle se Mais fait oui, griller. mais c'est vrai. J'ai dit à Sarah, j'ai dit écoute Sarah, écoute, Va en date. s'il te plaît, fais des dates et Donne-toi au raconte-moi max. les dates parce que moi j'en fais pas. Raconte-les-moi et après on fait un truc avec. Et du coup c'est pour ça qu'elle les enchaîne. D'où le jonglage. Mais j'ai eu plusieurs dates. J'ai eu 5 ou 6 dates depuis que je suis là. Moi en tout cas, je m'en souviens d'un. T'inquiète pas Estelle, on t'a pas oublié. Hein. Moi, Non, je m'en t'inquiète, souviens. j'observe. Moi, je me souviens d'un date que tu m'as Je vais parler raconté. du gars qui m'a joué la guitare. Putain, mais ce date, mais il est magique. Parce que là, Vous voulez que je raconte on dit, ouais, un gars m'a joué de la guitare. Tu dis, putain, mais c'est cool, c'est BG. Non. Ah, Vas-y, Sarah, raconte tout le délire. Ok. Attends, Alors, Attends, bah du coup, je vais mettre la jolie musique. Vas-y. T'es prête? Allez. Vas-y, Sarah. Donc, j'ai matché avec un mec sur Bumble et je l'ai laissé en vue pendant, je sais pas, une dizaine de jours, plus ou moins. Et il m'avait écrit, j'avais pas répondu, je l'ai même pas laissé en vue, j'avais juste pas ouvert le message, donc j'avais toujours la notification. On était, je sais pas quel soir c'était, ça devait être un mardi ou un mercredi soir, j'étais sur mon canapé en pyjama avec une bière, en train de vraiment royalement me faire chier. Et du coup, je suis allée sur cette app. J'ai vu que j'avais encore une pastille de lui. Je me suis rappelé qu'au-delà de ça, il m'avait envoyé un message aussi sur Instagram. Donc, je me suis dit, je vais lui répondre. Donc, c'est 22h. Et le gars, il me dit, oui, pourquoi pas aller boire une bière. C'est quand même plus cool de se connaître autour d'un verre. Je dis, ouais, on peut organiser ça. Et il me dit, t'es pas dispo maintenant? Et moi, ni une ni deux, je me dis, je suis une ouf, moi. Je suis une ouf, maintenant je suis à Dublin, je suis plus la même, j'ai pas besoin de mettre ça dans mon calendrier, tu vois. J'ai plus besoin de noter ça dans le calendrier. Exceptionnel. Et du coup, je suis partie rejoindre ce gars pas loin de chez moi. Et en fait, il y a tout qui fermait. Et du coup, il me dit, mais viens chez moi, j'habite à 2 minutes.
y a pas de souci, j'ai des bières et tout. J'habite à 2 minutes. Stop. Attends. Stop. On est d'accord que là, quelqu'un qui écrit ça. Quelqu'un qui écrit ça. Mais il était avec moi, j'étais face à lui. Hein. Oui, mais justement, qui écrit, ouais, alors du coup, quelqu'un qui te dit ça. Enfin, quelqu'un qui dit ça. Moi, en tout cas, je dis ça à une meuf. Tout le monde est en attente. On est d'accord qu'il y a un truc derrière. Oui, un peu. Bah oui. Il y a un truc sexuel ou pas? Non, mais attends. C'est Dublin, il y a genre du vent de ouf. Vas-y, ouais. Il fait putain de froid. Tu peux pas rester dehors, ok? Si t'es pas assis quelque part, tu vois, je vais pas rester à 23h dans la rue à discuter avec lui. Moi, j'ai lancé le Covid exprès pour amener les meufs chez moi. Sûrement qu'il y avait un truc dans sa tête. Mais moi, je me suis juste dit, bon, s'il habite vraiment à 2 minutes, il y a pas de problème, tu vois. Ok, donc vous allez chez lui. En vrai, il habite à 20 minutes déjà, donc 15 minutes à pied. Putain. Après 5 minutes, je dis, mais c'est loin quand même chez toi. Et tu me dis, non, mais c'est juste là et tout. Et 5 minutes après, je dis, moi je pars. Hein. C'est grave. C'est trop bizarre. Paris, gâteau et tout. Le gars, il voulait absolument que t'ailles chez lui. Bah oui, il voulait la ken. Enfin, moi, quand elle me raconte, moi je le comprends comme ça. Mais oui, il voulait ça. Mais c'est pas grave, parce que ça s'est pas passé, ok? Bah non. Et du coup, je suis allée chez lui. Et quand on arrive chez lui, il me dit, ouais, alors c'est vraiment petit. Mais voilà, au moins j'ai à boire et puis on sera posé, on pourra discuter. Et des capotes. Quoi donc J'arrive. Du lubrifiant aussi. J'arrive là-bas. Il habitait dans un genre dans une coloc, mais genre putain, c'est horrible ce que je vais dire, mais genre illégal, tu sais, genre de marchand de sommeil. Où en fait toutes les pièces c'est des endroits où les gens y dorment, donc sûrement que dans la cuisine il y avait quelqu'un qui avait son lit aussi. Donc vous imaginez un peu l'ambiance du délire. Ok, c'est donc Sarah, c'est un squat. Voilà, Sarah elle rentre là-dedans. Ok, vas-y continue Sarah, parce que l'histoire. Mais les gars, vas-y. Moi j'arrive là-bas et déjà je me dis oh non, tu sais, je me dis pourquoi j'ai pas pensé à ça avant, tu vois, genre pourquoi je suis allée jusque là? Mais parce que t'es une gueudin et tu c'est un à quel moment il va sortir la guitare? Moi je me mets en danger et tout, tu vois. Moi j'ai pas de calendrier, je suis une dingo. Ah non, j'utilise de nouveau mon calendrier maintenant. Et du coup et on va dans sa chambre parce qu'évidemment il n'y a pas de pièce commune. Donc ce serait trop facile. Ce serait trop simple, tu vois. C'était un bordel. C'était le dawa dans sa chambre. Il y avait tous les habits qui sortaient de l'armoire, des trucs par terre et tout. Moi, je me suis dit, comment le gars, il a pu se dire qu'il allait m'inviter là, alors que c'est bordélique comme ça. Et il avait juste un petit tabouret. Juste un petit tabouret. Donc, je me suis assise sur le tabouret. Lui, il s'est assis sur son lit. Et après, il a pris sa guitare. Il m'a servi une bière, il buvait de la vodka. C'est pas un jeu de mots pour dire qu'il a pris sa bite, hein. Il avait vraiment une guitare. Non, il a vraiment pris, il avait une vraie guitare. Guitare à cordes et tout. Ok. Acoustique, électrique. T'as la marque? Acoustique. Ok. Et il avait une vraie guitare et il a commencé à me jouer de la guitare et à chanter, mais il chantait vraiment mal. Et en fait, il chantait et il rajoutait des trucs genre Sarah, machin. Il faisait des chants, quoi. Et il faisait des chansons. Et moi, j'avais les larmes aux yeux. Et en fait, j'écrivais à un pote en même temps. Je disais, putain, genre, je suis dans un bourbier, là. Faut vite que je me casse. Et en fait, il finit sa chanson et après, il me dit, oh, ça mérite bien un câlin. Il me dit. Et moi, j'étais là, non. Le malaise. Ah non, je lui ai fait un petit câlin, puis après je lui ai dit que je devais partir. Mais il m'a joué une deuxième chanson. Dans l'espoir de... Bah oui, c'est retour sur scène. Elle a applaudi. Et tout de suite, un extrait de cette chanson. Ah oui, mais je l'ai peut-être l'extrait de la chanson, mais c'est très loin dans mes notes vocales parce que j'ai envoyé un enregistrement à un pote. Okay. Et du coup, je peux pas savoir ce que c'est, donc je vais pas jouer toutes les notes vocales que je lui ai faites là maintenant. Non. Mais j'ai certainement un extrait. On mettra, si tu le retrouves, on le mettra en story sur Kiss. Allez. Putain, elle est folle cette histoire ou pas? Ouais, elle est cool. Et du coup, moi je suis partie. Voilà.
Et du coup, j'ai dit à Sarah, mais meuf, continue les dates. Bah ouais. Mais vraiment, si à chaque fois tu rencontres tu fais ce genre de délire. Voilà. Non. C'était magnifique. Non. Non. Bah, on verra. C'est non. On verra la suite, quoi. Vous vous souvenez qu'il y a une On autre verra les Céleste autres. confession à faire? C'est ce que j'allais dire. Parce que du coup, maintenant, moi, ce que je vous propose, c'est de passer à Estelle. Parce que nous ne t'avons pas oublié, Estelle. Alors Estelle, Je me fais toute petite. mais tu peux te faire toute petite parce que vu le nombre accablant d'informations que tu m'as donné sur toi, Rien. au nombre de rien Je suis très exactement, mystérieuse. j'aimerais ce soir, en toute intimité devant environ 1000 auditeurs, que tu nous racontes c'est quoi ta pire expérience sexuelle. Waouh. Ton fail sexuel. Voilà. Pour un petit anglicisme dans la phrase qui fait plaisir. On aime bien. Franchement, là, je suis en train de réfléchir, mais Ok. il ne trouve pas. Ok, t'es sûr? Moi, j'ai que des bons coups. Mais moi, Alors, pas forcément, mais là, comme ça, quand on prend de cours, là, je sais pas. Ok, désolé. J'aurais dû te prévenir. mais Comme toi, t'as prévu. mon fail est aussi un fail pour elle. Ok. Vous avez... Ah. Oh, Oui, Alors, mais on se attends. connaissait pas encore et on a Attends. couché avec le même gars. Mais on se connaissait pas encore, ok? Et il a fait la j'ai même? couché avec moi aussi. Non, il a pas fait la même. Je sais pas, je pense pas que tu dois connaître ce Et gars. c'est pas un Non. concours, hein, Sarah, calme-toi. Non, mais tu sais, ça arrive. Justement, ça aurait été drôle. Ok. Tu sais, le gars qui m'avait filmé là. À mon insu. Oui, ouais, Voilà. ok. Ok. Bah, il avait pas été cool avec toi non plus, hein. Non, moi, il m'avait craché dans la bouche. Ah ouais? Ouais, sans lui demander, sans rien. Ah, sans demander. Ouais. Ah, nice. C'était très sauvage. Il t'a craché dans la bouche. Ouais. ouais. Ça me rappelle quelqu'un que je connais. Et Ah. son prénom, il commence par quelle lettre? Tu dois réfléchir, wesh. Mais qui êtes-vous? Qui est Ah dans ouais. cet Ah non, écran? c'est pas le même alors. Non, c'est pas le même. Hmm. Bon, il n'y en a pas que un. Qui crache dans les bouches, ouais. crache C'est dans les connu. bouches. Non. C'est connu, ouais. Mhm. Ok. Ah ouais, ça l'expérience, quoi. Ouais. Ah, sale, ouais. Ouais, assez sale, ça. Dans tous les sens du terme. Du coup, Et il a tenté la vidéo aussi? Il a Non. son côté réalisateur qui s'est manifesté? Non. Ok. Non, heureusement. Ok. Mais toi, Sanef, je sais pas si tu veux raconter cette anecdote, en tout cas, mais... Oui, on peut. Bah, si je l'ai écrit, ça veut dire que je peux en parler. C'est ok. Non, mais en fait, il y a un gars que je trouvais trop beau, etc. C'était un pote, c'était un bon pote d'une pote à moi. Hmm. Et une fois, on s'est croisés et puis en soirée, en fait, on a commencé à discuter. Et je vais pas te donner tous les détails, mais en gros, on était à Lausanne et le gars habite à Genève. Mhm. Et on a pris le train jusqu'à Genève Ok. et on est allé chez lui. On a couché ensemble et au milieu du truc, bah, il m'a pris en levrette, voilà. Et au bout d'un moment, bah, dans le noir, j'ai vu qu'il y avait un flash. Et en fait, je me suis retournée et j'ai vu qu'il était comme ça, en train de filmer la levrette, en vrai. Et je me suis retournée, j'ai dit, mais tu fais quoi? Non, mais mon genou, il a touché mon téléphone et ça a activé le flash et j'essayais de l'enlever, enfin la torche là. Et j'ai essayé de l'enlever et j'ai dit, non, mais tu te fous de ma gueule en fait. Et après, du coup, j'ai pris mes affaires et je me suis barrée. Mais voilà. Et je suis revenue à Tu sais que ça me fait Lausanne. penser à une anecdote d'un ami à moi qui a fait ça. C'est un pire pote à elle, en fait. C'était elle, la fille. Voilà. Non. Il a pas filmé lui, mais en fait, il s'ennuyait. Du coup, il répondait à des messages. T'imagines ça? ouais. Non, mais là, c'était Et le la- flash. C'était le Et la flash. fille, elle pensait qu'il était en train de la filmer. Et par contre, elle était contente. Ah non, moi, je suis partie tout de suite. C'était pas la même histoire, alors du coup, il s'ennuyait pas. Non, c'est pas en Suisse, c'est en Norvège. Ah non, bon. Tranquille. on est large. Voilà. Ok, pas Non, ouf. mais Pas voilà ouf. quoi. Et après, ça a fait toutes des histoires avec ma pote parce que lui, il a raconté à notre amie en commun et elle, enfin bref, apparemment, c'était vraiment ça, mais j'y crois absolument pas. Bon, ça fait longtemps, mais j'y crois toujours pas. Et Mais évidemment voilà, que non. lui, il reste. Comment un genou peut activer la torche? Il est teubé, lui? Je ou, sais pas, genre son téléphone il a glissé sur le truc jusqu'à son genou puis ça a appuyé sur. Surtout que je me souviens plus, mais je crois pas qu'il y avait le raccourci à l'époque parce que ça fait quand même Ça date. 7-8 ans. Ah ouais, parce que là t'es en train de te dire, attends, ça fait combien de temps que je suis avec mon copain actuel? Non, c'était bien avant, mais je crois que ça fait 7-8 ans. Ouais.
Ok. Mais voilà, c'était un peu bizarre. Bah, disons que on aura en plus du mal à lui donner du crédit, sachant que derrière il crache dans la bouche des gens, quoi. Tu vois, c'est Ouais, pas. puis après, avec Estelle, pas des personnes de moi. confiance. Ouais, on l'a croisé ou je sais plus, on a parlé de lui, je sais plus comment, et puis je lui ai dit, je lui ai fait, j'ai couché avec ce gars, tu sais pas quoi. Et puis elle me dit, moi aussi, j'étais là, what? Elle me raconte ça et j'étais, mais ce gars, parle-en à la personne avec qui tu couches avant. Voilà, j'aime bien ça, j'aime bien ci, mais le gars, il a rien dit, quoi. Ouais, ou parle-en à une psychologue ou non, mais je quelqu'un veux de la dire, santé, tu vois. Ou à la police. Mais chacun ses préférences et tout, mais je sais pas. Trop chelou. Mais de Trop ouf. chelou. Les gens, ils sont Ouais, fous. ça se fait vraiment pas, quoi. Ok. Voilà. Et si on attaquait nos thèmes? Moi, je pense qu'on peut gentiment attaquer. Sarah, tu tires un thème? Ah non. Non. Du coup, Bah, je pourrais si j'avais reçu le jeu. écoute, t'as qu'à voilà. le commander sur kiss-podcast.ch. Au prix de 19,90. 19,90. N'oubliez pas le code promo merci. Tout collé. Mais n'écrivez pas tout collé. Parce que ça va faire compliqué. Oui. Non, ça va pas fonctionner. Du coup, Saneb, là, est-ce que la carte te convient ou tu vas en tirer Oui, une autre? c'est marrant. Il y aura beaucoup de choses à dire, je pense, entre Estelle et moi. Allez, Se remettre avec son ex. Ah, ça me semble très bien comme thème. Non. Qui veut attaquer ça? Faible. Bah, moi, je peux commencer du coup. Vas-y. Vas-y, je t'en prie. Comme tout est très frais dans ma tête. Enfin, frais, non, mais. Mhm. Oui, mais. Enfin, bref. Ok, te mets pas dans la merde. Vas-y. Non. Oublie Non, pas, alors, t'as dit oui. T'as dit oui, oublie pas. Oui, j'ai dit oui, c'est bon. Tout est organisé, on a payé la compte. Pour Ouais, ça serait dommage là. C'est con, hein. Attention. Le contrat prénuptial est signé. C'est ça. Tout est en ordre. Ok. Donc. Bah non, carrément pas. Ok. Non, bah ma relation avant mon actuel conjoint, bah non, surtout pas, absolument pas. C'est tout ce que je souhaite à absolument personne. De se remettre avec lui. Non, mais c'était une relation très toxique qui a fini extrêmement mal. Enfin, c'était. Bah avec torche et crachage, bah ouais, évidemment que ça se finit mal. Torche et crachat. Non, c'était une relation très toxique et et je peux parler ou bien Non mais torche et crachage, on dirait vraiment le nom d'un bouquin, tu sais. Vas-y, écoute ça. d'un film de cul. Je sais pas. Mais non, c'était pas simple parce que j'ai eu des violences psychologiques pendant longtemps. Lui, il travaillait de nuit, il rentrait, il sortait après qu'il ait bossé complètement bourré. Il me réveillait pour que j'aille lui faire à manger parce qu'une femme se doit de faire à manger à son mec. Sarah. Non, mais vraiment, mais ça, c'était vraiment les 3-4 derniers mois où c'était vraiment comme ça abusé. Et puis il a fini par d'être assez violent, même physiquement avec moi. Et puis le jour où il a fait ça, je suis partie, je lui ai dit quand je reviens à telle heure, quand je reviens, tu prends tes affaires et tu pars, quoi. Et puis voilà, c'est fini un peu comme ça, mais c'est un peu chiant même. Voilà. Du coup, pas se remettre avec lui. Non. Une personne comme ça, non. Okay. Mais est-ce que tu t'es déjà remise avec un ex? Ou Oui. est-ce que tu as déjà fait des trucs avec un ex? Alors, en fait, c'est un peu contradictoire parce que j'ai recouché avec lui après. Oui, je sais. Mais voilà. Mais... Ah, avec le fameux? Oui, avec ce gars-là, nice one. j'ai recouché avec lui une fois et en fait, j'ai recouché avec lui et en fait, le gars, il squattait chez moi et j'ai dit, tu fais quoi? Casse-toi, en fait. Mais il squattait et je lui ai dit, tu pars con là, casse-toi. Mais il squattait, c'est-à-dire combien Mais de c'est jours? pas hyper contradictoire en fait. Parce que quand tu as subi des pressions psychologiques et tout, et que tu as été, entre guillemets, sous l'emprise de quelqu'un, quand cette personne, elle revient X temps plus tard, moi, ça m'est arrivé aussi, tu as ce truc de dire, tu as un peu ce truc de dire, oui, mais quand même, à un moment, c'était bien. Parce que finalement, c'est difficile d'accepter que tu t'es laissé marcher dessus par quelqu'un qui en valait pas la peine. Donc, ça arrive tout le temps. Ouais, c'est juste Tu finis toujours sexuellement. par rebaiser avec ton ex, le plus connard de tous. Voilà. Non, Ça mais arrive tout franchement, c'était même que sexuellement, en fait. C'est juste qu'à un moment, mais ça, c'était 8-9 mois plus tard. C'était peut-être 1 mois et demi avant que je me remette, que je rencontre mon copain, en fait, actuel. Enfin, mon fiancé. Waouh.
Et ouais, c'était purement sexuel. Je savais que je voulais coucher avec lui et puis que c'est tout, quoi. Je voulais que ça. Et voilà, d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai fait, mais enfin oui, parce que sexuellement c'était bien et que j'avais personne depuis. Enfin, j'avais plus recouché. Oui, j'avais recouché avec quelqu'un entre temps, mais enfin. Voilà, je savais qu'avec lui c'était bien et j'avais envie d'assouvir une envie, et puis je savais que c'était entre guillemets une valeur sûre, même s'il y avait un truc, voilà. Et puis voilà. Enfin, Ok. Et puis son téléphone avait plus de batterie. Non, mais ouais, clairement. Mais ok. voilà, c'était juste ça, mais Toi, Estelle? Se remettre avec ses ex? Ouais. No way. Jamais? Alors, jamais. Je l'ai eu fait quand j'étais toute jeune. Non, on passe tous par là, je Voilà, pense. mais vraiment jeune. Quand je te dis jeune, j'avais 14, 15 ans. T'avais 11-12 ans, quand même. mais tu t'es Mais mis au c'était- couteau aussi. Mais hein. j'ai été en couple à... J'avais quel âge? 13. Mais ok. Jusqu'à mes... Attendez, 21? Ouais, 21. Ouais, j'ai fait... À 21, elle reprend la mairie de Gland. Elle a fait que ça. Ça va, Non, j'ai fait 7 ans de relation, ouais. Ok. Donc de tes 13 à tes 21 ans, t'es sorti avec le même mec. Ouais, Mais qui fait ça, hein? moi. C'est incroyable, ça. Ouais, donc du Ouais. coup, ta première fois avec lui, tout. T'as Non. découvert avec lui. Alors... Comment ça, non? Attends, techniquement, c'est pas possible. Ça veut dire que t'as si, si, couché si, avant pardon. 13 Ouh ans. là là, oui, non, Ouais, non, pardon. merci, Excusez-moi. merci. J'ai eu très très peur. Ouais, là, Parce que 13 ans, imagine Oui, non, des non. gens quand se même, masturbent à 11-12 ans, c'est déjà bizarre. Ok, c'est Alors bon. si on le sait. Non, effectivement, non, première fois avec lui, mais après, voilà, erreur de jeunesse, hein, on est tout jeune, quand on se remet avec son ex, c'est Donc tout tu t'étais rose, remise avec lui? Oui, Ok. parce qu'il m'a trompée Hmm. à plusieurs reprises. Ah. Ok. Voilà. Ah. Ok. Et après, on va dire que mes anciennes relations étaient un petit peu chaotiques. Pas mal de... on va Donc dire- les précédentes, là, tu dis? Ouais. Ok. Mauvaise relation, on va dire, un peu toxique aussi. Mhm. Relation Ok. pas mal toxique. Est-ce Donc, est-ce que t'es ok je te pose 2-3 questions par rapport à la dernière relation? Alors, la dernière en soi, elle était bien. Voilà, c'est... La dernière. Hein. Ouais, la dernière, ouais. Ouais. Du Oui, coup, alors, oui. t'es sorti combien de temps avec cette personne? 1 an. Ok. Ça fait combien de temps que t'es célibataire? Ça fait pas encore 2 mois, donc c'est Ouais. tout frais. D'où le célibataire mode emploi. Exactement. Pourquoi vous êtes séparés? Ouais. En fait, lui, il faut savoir qu'il vit en France, mais en France voisine. Et, Ah bah oui, moi je comprends. La question se posait Moi de... je quitterais aussi quelqu'un pour ça. La question se posait de savoir si je voulais venir vivre en France, chose que j'étais pas prête. Quel que enfer. j'aime- Ah non. Non, mais j'aime Mais trop ma personne- Suisse. Personne n'est prêt. Non, mais Mais t'as non. essayé aussi, hein, Oui, pendant puis un j'ai mois. essayé, ouais. Pendant un mois, t'as vécu un peu chez lui pour Ouais. voir. Pour voir un petit peu, J'adore. tâter la température. Bah, l'impression qu'on est en train de parler de quelque chose de... Enfin, tu vois, bon, t'as quand même essayé, je veux dire. Bon, t'es quand même allé en France. Non, mais pour dire que Ça, elle a quand tu même. vois, Perdu. Avant de quitter Elle a- mon appart et Elle lui a de faire donné tous ses n'importe quoi. chances. Ouais. Et du coup, je ne sais même plus où j'en étais. Excusez-moi. Donc du coup, pourquoi ça s'est arrêté? C'est Parce qu'on n'allait pas dans les mêmes directions. Bah Dans les ouais. mêmes directions, T'as moi Blanc, lui Genève, c'est pas... Ouais, et puis dans cette relation, je pense que je me suis aussi un petit peu perdue au niveau De toi-même? émotionnel. Ouais, moi-même Ok. aussi, j'ai pris 12 kilos en une année. Oh. Je me sentais pas heureuse, moins épanouie. Enfin, Ok. il y a tout qui allait vraiment pas et je me suis dit bon là, faut qu'on stoppe parce que moi-même je me sentais plus bien en fait. Ok. Et donc là, admettons, t'es plus du tout en contact avec lui? Je peux encore être en contact avec lui sur WhatsApp par exemple, mais ça s'arrête là. Après, ce qui est aussi compliqué, c'est qu'on a des amis en commun assez proches. C'est un peu le concept de quand tu sors longtemps avec quelqu'un. Voilà, donc C'est que tu je développes serais des amitiés en sûrement commun, amenée ouais. à le croiser. Et Mais non, j'ai pas d'appréhension plus que ça, parce que c'est vrai que, comme je disais, cette relation-là, elle n'était pas toxique, celle-ci. ouais. Donc, Mais j'aurais justement, pas- là tu parles de appréhension de revoir la personne. Là, le thème, c'est se remettre avec son ex. Ah oui, alors non. Ah non, pardon. Sûr Alors. Non. Sûr. Sûr. Cette séparation a été Même très, quand tu très deviens bénéfique stélo pour moi. Ouais, même quand je deviens stélo. Ok. Non. Ok. Là, tu te sens bien en tant que célibataire? Ouais. Comment ça se passe le célibat pour toi? Tinder, Bumble. Bumble, voilà, Pas Tinder? exactement. Non, pas Tinder. Et J'ai Bumble, voulu- bien Ouais, Bumble, ouais. Ça va? Ouais, bien.
Ouais. T'as eu des dates? C'est ça qui Non, veut savoir. non. Ce qui est cool, c'est que c'est même pas nous qui posons la question, c'est sa pote qui sait tout, qui lui pose la question. Non, alors pas encore de date, sûrement prochainement. Pas encore de date? Non, pas encore. Bon, ça fait pas si longtemps que ça que je suis dessus. Hein. Ça fait combien de temps? Attention, ça doit faire pas encore un mois, donc vraiment. Ok. Mais après, on parle pas de l'application de rencontre par excellence, qui est Instagram. Oui. Oh. Mais alors, Instagram... personne. Non. Faut que tu mettes ton compte en public. Il est en privé, donc c'est pour ça. Ok. Et genre, t'as aucun potentiel plan qui te suit sur Insta? Non. Ou des mecs qui t'ajoutent sur Insta qui font des comebacks. Je dis ça, je dirais. Oh Ça, c'est vrai. Tu vois, ce qui est drôle, c'est qu'à la base, tu t'es dit, je vais venir avec ma copine. Pour être ça, je serais safe, à l'aise. Balance des trucs. La pire, Mais ça c'est les meilleurs amis, ça. C'est normal. la pire des erreurs, la pire. Non, après, oui, j'ai eu un comeback qui est arrivé, mais bien évidemment, Un ex, en donc. couple. What? Bon, attends, c'est pas parce qu'il t'ajoute sur Instagram. C'est pas parce qu'il t'ajoute sur Instagram qu'il veut quelque chose, hein. Non. Parce Il que- voulait rien. On est d'accord. Je le défends. Ok. Mais il voulait rien. Ok. Je le défends. Alors, t'es pas un comeback. Je le défends, genre. Attends, c'est Gare pas à toi. C'est pas un comeback. Attends. Alors moi, On va ce qui s'est statuer. passé- On va statuer. Donc, c'est lui qui est venu te demander. Exactement. Toi, tu t'as aussi commencé à le suivre, j'imagine. Donc je l'ai suivi le lendemain. Voilà. Est-ce qu'il Oh, t'a le follow écrit? back. Il m'a pas C'est un écrit. signe. Il t'a pas écrit? Est-ce qu'il Non. a réagi à des stories? Non, mais attention, parce que moi, je lui ai écrit du coup. Mais meuf, mais tu cherches la merde aussi. Non, Je voulais savoir. mais j'ai pas compris en fait. Bah attends, Ça- s'il la suit, elle a quand même le droit de lui parler. J'ai pas compris en fait. Donc je lui ai demandé tout simplement, assez étonné de ton ajout, pourquoi. Enfin, Surtout que pourquoi c'est cet ajout quoi en gros. Ouais, surtout que c'est un gars qui vient, enfin, vous essayez, il repart, On a vous fait chien et flirtez chat. ensemble, vous Un peu recouchez comme- ensemble, après c'est fini, après pendant 2 ans vous voyez pas. Enfin, Ouais, un peu compliqué quoi. Et il me dit ah bah je t'ai vu sur mes suggestions, alors je me suis dit tiens. Voilà. non, mais Je vous ai dit, C'est un tiens, comeback. Super. c'est un mec qui est en couple, mais il veut quand même moi, voir. je suis désolé, hein. Moi, je suis désolé, mais. Bullshit. Mais on est d'accord, Vraiment, Sarah. vraiment. Moi, je vais te dire un truc. Bullshit. Ouais. Bullshit. Ou alors le gars, il a aucune raison de pas te suivre de base et puis il te suit même s'il est en couple et puis se dire que vous avez une relation saine et il y a pas de problème. Moi, je vais te dire, moi, je suis un homme. Et typiquement, Ah bon ça m'est Ah arrivé. si, j'ai. c'est validé, c'est validé. Et ça m'est arrivé de faire ce qu'il a fait. À chaque fois que je l'ai fait. Alors, évidemment, c'est par curiosité. Bien sûr. Mais. Mais s'il y a une ouverture, et ben on se fout dedans. Voilà. Mais s'il y a une ouverture, je me dis, bah écoute, on peut aller faire un petit sushi Netflix. Ouais. Hein, Estelle? Voilà. Mais non. On a dit, mets-les à l'aise, on a dit. Mais pas jusque-là, son nom. Pas jusque-là, grave. Ouais. Donc, ok. Bah écoute, tu vas revenir dans un an et tu vas nous dire ce qui s'est passé avec lui, du coup. Exactement. Hein Mais là, pour l'instant, là, il n'y a plus rien. Ok. Ouais, Il mais m'a demandé comment j'allais, le boulot, tout ça. Et... S'il était en couple, enfin, il est en couple apparemment. c'est Ouais, ça. ouais. S'il était vraiment heureux dans sa relation, jamais de la vie, il t'aurait ajouté. Non. Parce qu'il sait très bien qu'il y a des petits comebacks comme ça depuis des années entre vous. Mais bien sûr. Et que. Ouais, il y a un passif, tu vois. Ouais, là, il relance un petit peu le truc. Mais Pour c'est moi, clair. c'est ça, quoi. Mais ouais. Mais bon. du coup, on parle de se remettre avec ses ex. Là, on Oui. parle de ses ex amoureux. Mais il y a les ex plan cul. Bah, c'est ça. Ouais, c'est assez Donc vrai, lui, ça. c'est plutôt un ex plan cul. Le dernier Non, Ce gars-là. Ah, Lui, c'est un ex plan cul. Vous avez pas vraiment eu de relation. si, quand couple. même. Enfin, Ouais. Ça a Cou- pas... pas vraiment couple, mais après, on faisait quand même des trucs De couple. couple. Mhm. J'ai rencontré sa mère, donc. Ah wow. Ouais, non, il y a quand même. Ah non, c'est pas un plan cul. Hein. Non. 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 Putain. Moi, s'il y a une meuf qui rencontre ma mère, non. Non, c'est pas. Non. Effectivement. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres retours de plan cul dernièrement? Enfin, ex, du coup. Non. Non? Ok. Toi, le gars? Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je dois Le pas pire, poser- c'est que je le vois venir à 3 km. C'est ça qui est fou, quand même. T'as vu comme je prépare le terrain? Ouais, Je parce que prépare la t'as table, vraiment- je dresse. T'as et vraiment, tout. t'as vraiment scoudé comme ça. Et toi, Lucas?
Avec le petit regard, tu sais, comme Henry Cavill dans Justice League. Ouais. Où t'as Flash et le mec il regarde comme ça. Voilà, j'ai fait pareil. J'ai essayé, hein, sans le même style, Sarah. Très Sans le fort, même style que très Henry fort, Cavill. très fort. J'ai revu mon ex dernièrement. Ah bon? Ouais. Mais- Ouais. Mais on va garder son anonymat pour de vrai, ce coup-ci. T'as revu madame? Ouais, j'ai revu une de mes ex, voilà. Ok. Bref, c'était vachement cool. C'était vachement sympa. C'était beaucoup d'émotions. Voilà. Beaucoup de non-dits qui ont été dits. Vous avez eu une des vraie trucs qui discussion ont eu du coup. besoin. Ouais, c'était vraiment cool. C'était vraiment Mais par chouette. contre, il ne sait. Non, il s'est rien passé. On est Il s'est rien d'accord. passé, mais ça chamboule. Tu vois ce que je veux dire? C'est le genre de, tu sais, c'est le genre de truc, elle m'a jamais dit ça, et puis maintenant, voilà, elle a changé. Genre, Ce sera tu te peut-être poses des différent, questions, voilà, ouais. tu te poses des questions comme ça. Et pour le coup, on était très jeunes, quand on était, voilà, ensemble. Et là, ça fait réfléchir. Je dis pas que demain la veille, parce que de toute façon j'ai pas le temps, mais voilà, c'est troublant, c'est extrêmement troublant. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir, qu'est-ce que c'est cool. Pour les coups. Ouais, déjà pour les coups. Bah, j'ai eu cette expérience avec une ex avec qui je m'étais quitté. Il y a eu des sales bails de tromperie de son côté, évidemment. Et 1 an plus tard, on s'est revus. Et genre, elle m'a dit, j'ai un mec et tout. Puis au final, on a fini la soirée ensemble. Je sais pas comment vous dire, t'es un peu comme une victoire de ouf. Tu sais, genre, ouais. Genre, ouais, je suis un ouf. Puis après, je faisais que de penser à son gars. Et du coup, comme je suis quelqu'un de très empathique, j'ai fait, c'est pas cool ce que j'ai fait, tu vois. Mais ouais. Ok. Voilà. Mais du coup, se remettre avec son ex, pas pour le moment. Pas pour le moment, mais par contre, moi, je suis pas contre, je trouve. Après, tout dépend vraiment, évidemment, de la relation de base que t'as avec. Mais là, en l'occurrence, tu vois, t'as commencé par nous dire, la dernière relation, non, c'était vachement bien. Et après, t'as dit, ouais, mais j'ai pris du poids et j'étais pas bien du ouf. Tu vois, je veux dire. Ouais, en Donc, fait, t'es quand là, tu réfléchis, c'est pas si bien comme relation, Non. tu vois. Ouais. En l'occurrence, moi, c'était bien, tu vois. Et voilà, on a tendance aussi à garder que les bons souvenirs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. L'être Au bout d'un humain, il a moment, tendance ouais. à être comme ça. Au bout d'un moment, évidemment. Donc voilà, peut-être je suis pas forcément hyper objectif, mais voilà, pour l'instant, on voit comment ça se passe, on verra bien, tu vois. Ouais. Il faut savoir, c'est drôle que cette carte soit sortie parce qu'il faut savoir que quand on était en off et on prépare l'émission, c'était juste avant que vous arriviez, mesdames, avec Sarah. Donc Sarah nous a demandé à Luca et moi comment ça se passait nos amours, etc. Et à un moment donné, Sarah me dit, et toi Sandro, tes amours? Et du coup, je suis un peu vague et elle me dit, putain, t'as fait du recyclage. Pourquoi elle me dit ça? Parce que moi, je suis un spécialiste de me remettre avec des ex. Je crois que j'en ai fait une petite spécialité ces dernières années. C'est pas faux. Non mais c'est vrai. Je crois qu'il y a très très peu d'ex, peut-être 2 ou 3. C'est con parce qu'en disant ça, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'ex. Mais bref, il y a quelques ex avec qui je me suis remis ensemble 1, 2 ou 3 fois. Là, soyez très observatrice parce que vous voyez le sable en train de s'infiltrer gentiment. Non, mais là j'ai arrêté de parler là. Oui, pour ça c'est bloqué. Voilà, là j'ai arrêté parce que là si je continue, Et du Si coup, tu continues, tu t'enlises. là je vais partir là je vais m'enfoncer et je ne respire plus. Oui, t'allais du dire coup, t'as fait du recyclage? Non, quand? Là maintenant? je Ouais. réponds pour lui. Non. J'aurais pu. Non. J'aurais pu parce que comme toi, Estelle, il y a une personne qui est sortie de nulle part qui a fait. Coucou. Et j'ai dit, mais qui Je suis là. êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Et du coup, elle a réagi à des stories et tout. Évidemment, ça m'a fait plaisir parce que ça reste une personne que ça écorche. Mais oui, ça reste une personne que j'apprécie. Ouais, bah oui. Et mais non. J'ai Pas pris boin, pas boin. Non, no boin. J'ai pris la décision. J'ai pris la décision moi cette fois-ci, la dernière fois, de couper. Et ça, je l'ai toujours dit. Et tu vois, quand on disait fidèle, je suis fidèle à moi-même et à mes principes. Ça, c'est vraiment le cas. C'est quand moi je prends une décision et que je décide de couper, c'est que c'est vraiment coupé. Ah vraiment. Quand ça vient de moi, c'est. Oui, c'est vrai ça. Il y a pas de retour en arrière. Il y en a qui ont tenté. Hein. Mais typiquement celle que t'as rencontrée qui était un peu chelou chez moi là. Ouais. Elle est typiquement là dernièrement aussi. Elle m'a écrit et tout.
Ah, nice. Voilà, j'ai juste double liké. Allez. Ciao. Allez. Ça, c'est le vent de 2021. Je te jure. C'est fou, hein. Le double like. Non, Un génie. c'est C'est Ça sûr. dépend, Non, ça gros, dépend. pire que le vieux. Le gars qui a pensé à cette features dans Instagram, c'est sûr qu'il a pensé à ça parce qu'une meuf a réagi à son commentaire. Il a dit, ce serait drôle qu'on puisse juste liker. C'est grave. Les gars, j'ai une nouvelle idée. Ouais. On va C'est juste ça. liker. On va juste liker le commentaire. Le double like, là, tu sais. Ça On évite fait pour les réunions, photos. On va Ouais, faire ça pour ça tout. évite le vu parce qu'on me dit souvent que je laisse les gens en vue. Je veux dire. Ça fait penser aux réunions des vidéos de Cyprien. Cyprien. Ouais, tout à fait. C'est Ouais. ça. Sarah, Oui. es-tu là? Oui, je suis là. Je Ça suis va. là. J'allais te Me essayer piquer de te chercher sur le fait que tu faisais du recyclage, mais t'as été tout seul dedans. Et tout, donc, je suis Comme un grand, en extrêmement fait. extrêmement fière de toi. Merci, merci. Je savais. Non, mais le truc, c'est que évidemment, moi, enfin, les gens qui suivent Kiss depuis un moment, bah voilà. Je pense que si tu suis l'émission 1 jusqu'à l'émission, je sais pas moi, 30, tu comprends pas ce qui se passe dans ma vie. Parce que t'es en couple, ouais. T'es en couple, non. Tu vois, bref. Mais toi, Sarah, admettons, parce qu'on parle de se remettre avec des ex. Je vais pas parler d'ex relations durables. Je sais où tu veux en venir. Allez. Admettons cet homme-là qui sexuellement a été donc c'était un plan cul, hein, qui sexuellement a été quelqu'un de formidable. dans ta vie. Formidable. Est-ce que si la personne revient, mais revient vraiment, pas comme l'autre fois où elle t'écrit genre mine de rien sur Bumble ou je sais plus ce qui. Parce que quand Ouais. il a compris que t'étais à Dublin, il a dit bon laisse tomber, je veux pas la ken, donc elle est trop loin. C'est ça. Voilà. Mais C'est admettons, trop loin. je vous jure que c'est ce qui J'ai s'est pas passé. assez de thunes pour venir te voir. C'est un Wow. ancien plan cul. Ils sont quittés, voilà. Elle est arrivée à Dublin, elle s'est mise sur Bumble, elle l'a vu, ils ont matché. Et quand il a compris qu'elle était à Dublin, il l'a plus calculé. C'est en résumé, hein. En résumé, c'est ça. Voilà. Bon, il m'a ghosté 2 fois de suite, là. Tout à fait. Une première fois, c'était violent parce que ça faisait 3-4 mois qu'on se voyait, puis il m'a ghosté. Et puis là, il a arrêté de me répondre quand il a capté que j'étais à Dublin. Mhm. Donc, non. Non. Non, mais ça, Non. Alors, ok, tu dis non. Maintenant, je te pose. Maintenant, je le revois dans 10 ans. Non, 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 Je non, le revois non, même pas. Non. Même pas, dans 10 semaines. Tu le revois dans 10 semaines quand tu viens ici voir ta famille pour les fêtes et Luca et moi. Parce Je qu'on viens est pas ta pour les famille. fêtes si jamais, mais... ok. Non, mais c'est hypothétique. On admet ça, ouais. On ok. admet. Par tout hasard, tu le croises au fond. Qu'est pas ça? Donc évidemment, vous allez vous regarder, vous allez vous saluer. Regarde les petits sourires. Là. Elle réfléchit. Elle sait pas. Mais elle sait, Ok. elle sait. Bah, regarde. Vas-y, parle chinois, vas-y. Non, je vais parler en français, je vais parler bien. Ouais, dans 2 minutes, il y a un problème de connexion. Je vous entends Non. plus. Je passe dans Non, un mais tunnel. c'est vrai que Il ces te trouble. temps, j'ai un peu pensé à lui. Bah oui, bah évidemment que tu penses à lui, tu jongles entre plein et non mais alors très honnêtement, une petite parenthèse. Entre plein, oh. Bah on se calme. entre quelques-uns, Voilà. bref. Mais une petite parenthèse par rapport à ce que tu viens de dire. Évidemment que quand on a une personne avec qui ça a très très bien matché sexuellement, évidemment qu'après les prochains partenaires que tu vas avoir, tu vas les comparer à lui. C'est ça que tu le veuilles ou non. Exactement, c'est ça qui s'est passé. Mais j'ai eu un date avec un gars qui m'a dit, on disait, est-ce que tu penses qu'on peut designer son propre paradis? Ok, c'était ça la conversation. Mais c'est quoi ces Et dates? puis, Mais qui parle de ça un Mais date? c'est hyper spirituel, là. Tu peux... c'est hyper cool. C'est hyper cool pour savoir qui c'est la personne en face de toi. Qu'est-ce qu'elle mettrait dans son Ouais, c'est paradis? ça. À quoi ça ressemblerait à son paradis? Tu y penseras la prochaine fois si t'as encore un date Moi pour ta vie. Ouais. Sandro a roulé des Mm. yeux, si jamais. Ouais, moi ce que je Et, vais, moi ce que je vais, non, bref, ouais, ok. mais parce que toi, t'en as rien à foutre de ça, mais moi, ça m'intéresse de savoir comment la personne, elle réfléchit, tu vois. Et lui, il me dit, bah, moi, il me décrit comment ça serait son paradis idéal. Ouais. Et il dit, j'aimerais pouvoir appeler, genre, faire claquer des doigts et avoir la meilleure partenaire sexuelle que j'ai eue de ma vie qui vient juste pour baiser, puis ensuite qui repart. Ah, là, je suis d'accord avec lui. Et il m'a dit, et toi, tu voudrais pas ça? Et là, je lui ai dit,
le deuxième meilleur, alors. Pas le premier meilleur, parce que le premier meilleur, je veux pas qu'il vienne Bah, il a pas le dans mon droit. paradis. Il a pas le droit vu qu'il est en enfer. Il a pas le droit de. Voilà. Mais moi aussi, je suis en enfer. Hein, Ah. T'inquiète. Ok. Ou je le sors de l'enfer, peu importe. Je pense que les meilleurs partenaires, ils sont beaucoup en enfer, tu vois. T'as genre une dérogation. Ils sont comme un Covid C'est pass ça. mais pour Bon, venir dans ton c'est paradis. ça, ouais. Bon, Lucifer, s'il te plaît, elle a claqué des doigts, j'ai le droit. J'ai le droit. Regarde, j'ai un pass. C'est drôle, Ça, ça. puis tu sais, après, on peut dire c'est trop bien, le sexe c'est trop bien, mais après, dès qu'il retourne en enfer, il a les couilles qui brûlent pendant genre 4 jours. Tu vois. Ah ouais, il hésiterait. Moi, Non. j'hésiterais du coup à remonter. Parce que vous vous rendez compte juste qu'on est le meilleur coup de quelqu'un. Mais il a pas le choix. Il a pas le choix. Tu claques des doigts. C'est comme Mimi Mati. Vous vous rendez... Non, mais alors là, par contre, c'est sympa, par ça. Par contre, une petite parenthèse, vous vous rendez compte qu'on est le meilleur coup de quelqu'un Oui. et que peut-être on le sait pas. Moi, je sais. On a peut-être aussi le pire coup de quelqu'un. Alors ça, de toute façon, meilleur et pire, on l'est. Hein, ça. Ouais, non, c'est clair. Ouais, c'est vrai, on le sait pas parce que personne te dit t'es mon meilleur coup. Bah non, c'est rare qu'on nous dise putain t'es vraiment mon meilleur coup, c'est hyper rare, tu vois. Et quand la On peut te personne dire le que dit, quand la personne le dit sur le moment, c'est qu'en général, bah c'est l'instant qui fait que c'est comme les je t'aime pendant que tu kennes. Quoi, le gars. Non mais c'est ça, c'est que quand tu dis je t'aime pendant que tu kennes, tu dis tu me le redis une fois après. On verra ça, si moi c'est je dans m'en le moquerai cas. jamais, hein, si jamais. De ce truc de dire je t'aime pendant que t'éjacules ou que tu couches avec quelqu'un et que c'est genre simplement un réflexe. Moi je peux pas me bon mais pas c'est impossible de la prochaine fois qu'il y a un gars qui me fait ça, je vais lui dire ferme ta gueule là. Tu dis le premier ou Je crache dessus. ou genre t'es avec le gars et il te le dit comme ça alors ça fait un moment. Non mais tu sais il y a des fois en fait on a eu une conversation dans un des épisodes où Sandro, il expliquait que c'était normal de dire parfois, que ça pouvait arriver de dire je t'aime sans le penser, simplement parce que. Non, attends, Ouais, stop. J'ai pas je t'aime sur le exactement moment dit là ça, maintenant. mais ça, évidemment, parfois c'est un réflexe. La personne dit je t'aime, tu dis ouais, moi aussi. Et voilà. Et j'ai dit, ça peut arriver que tu le dises je t'aime sans forcément le penser, mais par réflexe. C'est ça que j'avais dit. Et après, c'est Tamara, il me semble que c'est Tamara qui avait dit, c'est comme les je t'aime pendant les relations sexuelles, pendant les rapports. C'était ça, non? Ouais, parce que je sais plus comment on en est arrivé à la conversation que il peut arriver à un homme, peut-être aussi à des femmes, mais là, la conversation, c'était que Oui, à des femmes il aussi, nous est arrivé, en tant que femme, d'avoir une relation sexuelle avec un homme qui est pas censé t'aimer, qui te dit je t'aime pendant l'acte, mais qui te le dit plus jamais après parce qu'en vrai, il t'aime pas. Ok. Et en fait, apparemment, c'est un vrai truc de dire. Oui. C'est un vrai truc, genre, que ça sort un peu tout seul parce que c'est sur le moment, l'émotion et tout. Moi, je trouve que c'est pas normal. Mais. Bah non, c'est pas normal. Et on me l'a Ça t'est fait. jamais arrivé? Non. Bon, toi, on sort le téléphone. On sort le téléphone. Non, pardon, c'est tombé de la poche, ça s'est allumé avec la lampe torche. Avec le genou. C'est hallucinant, putain, cette histoire. Mais ouais, je suis d'accord. Ouais. Ça peut arriver, tout à fait. C'est sur ces célestes paroles qu'on va passer au thème d'après. Et du coup, Estelle, à toi de tirer ce nouveau thème. Donc, comme on le fait avec toutes les autres personnes, hein, si la carte ne te parle pas, tu peux la remettre dans le tas et en prendre une autre, ou tu peux dire le thème que tu as tiré. Elle ne t'intéresse pas. J'ai bien compris en voyant ta tête. Tu peux prendre une nouvelle carte, mais c'est ton dernier choix. Et quelle est cette carte? La taille, ça compte. Décidément. Très bien ça. Ok, donc est-ce que la taille, la hauteur de ton partenaire est importante? Son engin? Non, la hauteur. Non, on parlait de la taille. La taille qu'il Mais- fait. S'il fait. Toi, tu mesures combien? 1,66. Et donc, du coup, il doit mesurer combien, lui? 17 cm. Bienvenue dans Charpente et Système Métrique, le nouveau podcast by Kiss. Non, il doit mesurer combien, par exemple? 1,80? 1,80? Non, pas forcément. Ça peut être 1,60? T'as déjà eu des gars petits? Ouais, plus petit que toi. Alors, pas plus petit que moi, mais mon ex, du coup, faisait 1m70. Ah, c'est pour ça que tu l'as quitté.
Oh, Manque de charisme. t'imagines. Non, quand même. Donc, Ok. non, enfin. La taille n'est pas importante du coup pour toi. Par contre, pas plus petit. Pas plus petit Et- qu'un mètre 70. Franchement, j'aime quand même les mecs un peu plus grands, quand même. Un peu plus grand qu'un mètre 70. Ouais. Ok. Ouais. Genre, nous, on est assez grands. Juste pour savoir le barème. Enlève-toi. Mets-toi On contre va le mur. sortir le maître. Cambre-toi. Quoi? C'est quelqu'un qui va trop loin. Grave. Ok, non, mais ok, mais genre ouais, plus grand que toi, quoi, en tout cas. Ouais. En fait, j'aime bien me sentir, on va dire, un peu, entre guillemets, protégée par la personne avec qui je suis. Donc, si elle a... on Beaucoup va dire, d'envergure au niveau des bras, c'est bien. Voilà, c'est bien. Après, il peut être plus petit et être très efficace aussi. Hein. C'est vrai, Dans quel sens? c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Faut C'est dire vrai, ce il Bah peut oui. avoir des longs bras. Et... ça va être- qu'il y a. Donc, ouais. Et si on arrêtait les comment tourner dire, autour du pot. tourner autour du pot, ouais. Bon, la taille de la bite, ça compte. Voilà. Ouais. Alors, du coup, Écoute, je dirais pas forcément. ok. Ça veut rien dire, le pas forcément. La taille, en fait, ça veut rien dire aussi d'ailleurs. Enfin, moi, en tout cas, je pense, c'est comment il s'en sert, en fait, finalement. Mhm. Ok. Ok, mais admettons qu'il ait une crevette cocktail, même s'il sait s'en servir, il fait. Enfin, tu vois. Ouais, ok. Concrètement, il fait quoi? Non, écoute, Il fait ouais, guili-guili. vu Là, comme- c'est non, se servir ouais. de ses doigts à ce moment-là Guili-guili. qui prévaut. Enfin, tu vois. Bah, moi, j'ai un truc à raconter. Avec une crevette de cocktail? Non, mais. Avec un guitariste. avec une petite Guinness? Non, mais j'ai un ami qui m'a raconté qu'un ami à lui avait vraiment un micro-pénis, genre, pour de vrai. Et qu'en fait, il a dû apprendre à utiliser... Enfin, il a dû apprendre avec sa femme, parce qu'ils sont mariés et puis ils ont des enfants maintenant, mais à faire des positions, en fait, qui leur permettent de procréer, parce qu'ils font plutôt l'amour pour... Enfin, ils font l'amour sans pénétration Bah oui, tout c'est le vrai temps, ça. mais avec pénétration pour procréer. Et ils ont très bien réussi. Voilà. Et ils sont très heureux et ils sont ensemble depuis genre 10 ans. Et ils ont simplement trouvé une autre manière de... Voilà. s'épanouir, que la ouais. Ouais, mais c'est bien. Putain de Bravo. ouf, ouais. Parce que c'est vrai que quand... On en parlait dans l'émission 54, sauf erreur, parce que le thème la bite était déjà sorti de l'émission 54, décidément. Hein. C'est un thème récurrent. Et on disait, on disait justement que pour les hommes, en tout cas quand on est jeune, la taille de notre sexe peut être un complexe. Dans le sens où, bah, toi, typiquement, Lucas, t'avais expliqué que toi, t'avais beaucoup de potes qui avaient un pénis de chair, si je me trompe pas. Ouais, il avait une grosse bite. Ouais, Ouais. une grosse bite. Oui. Et du coup, c'est vrai que quand t'as 0 point de comparaison et t'as très peu d'expérience sexuelle, etc., t'as plutôt tendance à peut-être te complexer, etc. Et du coup, l'homme dont tu parles, Sarah, j'imagine que du coup, ben, il a dû vraiment beaucoup. se comparer, je pense, ouais. Alors, pas seulement se comparer, parce que du coup, j'imagine qu'il devait jamais se montrer, ça doit être un truc horrible pour lui, mais j'imagine qu'il a dû énormément développer tous les autres skills. Bah, Oui, oui, bien sûr. Moi, je veux juste pas qu'on stigmatise. C'est pas horrible. Enfin, voilà. C'est genre. D'avoir un petit zizi? Ouais. Bah non, c'est pas horrible, la preuve. Bah non, c'est pas horrible. Oui. Bah, la Mais preuve, il a on procréé, parle- il est marié, il est heureux. Là, on parle pas d'avoir un petit pénis. Là, c'est vraiment C'est genre très petit, ouais. micro. Donc, Tout à fait. c'est plus petit que le petit. plus petit de la moyenne. Mais, donc là, on peut dire que vraiment, ça compte. Là, la taille, elle compte de ouf. Mais ouais. dans le sens, Ouais. là, c'est vraiment, là, c'est un truc, faut trouver des solutions, sinon ça peut pas fonctionner, quoi. Mmh. Mais même si c'est trop gros, c'est pas possible. Ouais. Expérience vécue? Moi, oui. Moi aussi, ouais. Ok. Vous voulez partager? Bah vas-y, c'est toi. Vas-y, c'est toi. C'est pas moi, ok. Voilà. Ah, T'as ouvert ta bouche. C'était le même, du coup, c'est ça? Non, Je sais pas, moi. Vous partagez beaucoup de choses. en Ouais, fait. c'est ce que j'allais dire. Vous avez l'air de partager pas mal de trucs. Alors oui, non, effectivement, moi, c'était donc il y a quelques années de ça, en vacances à la montagne. Mhm. Ok. J'avais rencontré un des sécus
de la boîte, donc 2 mètres, et très costaud aussi. Et on est venu à la fin de la soirée, on a fini ensemble chez lui. On a couché ensemble, mais comment vous dire que son engin n'est pas passé tout de suite, quoi. Ça a été très compliqué. Ah, pas Très tout de gros. suite, mais il est passé. Il est passé, mais très difficilement. Ok. Ouais, je comprends. Donc là, franchement, c'était pas très agréable, On quoi. parle de longueur ou de largeur? Ou les deux? Largeur. Largeur? Ouais. Ouf. Ouais. Ok, un chorizo. Non, mais histoire qu'on ait une image. Un chorizo, c'est un peu fin, non? Ouais, dépend, c'est les un chorizo. peu... Enfin, Alors, je sais pas où vous mangez du chorizo, les filles. On va dire jambon de Parme. Jambon de Parme, faudrait consulter, là. donc, Ok. Jambon là, c'était serrano. pas agréable. Allez. C'était pas agréable. Bah, ouais. Genre une bombe de Nouvel An, là? Non, une boîte Pringles. Une boîte Pringles. Ah, une boîte Pringles, pas mal comme valeur Une étalon. boîte Pringles. Ouais, C'est ouais, énorme. ça peut se rapprocher. Ouais. Ok. Ça se rapproche. J'imagine une boîte Pringles, putain le délire. C'était un pénis de chair ou de sang? Bah ça c'est de chair évidemment. Ah ouais, bah oui. Sinon il meurt le monsieur. Hein. Tout le sang qu'il a là-bas en bas. Tombe dans les pommes, au moment où il bande. C'est tu sais, il perd souvent en connaissance, ouais, il bande. Bah ouais, tu te sens en haut. Et toi, ça neuf? ouais. Bah ouais, moi c'était quand je faisais mon séjour linguistique aux États-Unis et À Miami. Oui. Oui. Et et du coup C'est cool, Miami, ouais, je connaissais ce gars depuis un certain temps et puis on se tournait un peu autour et puis mais jamais rien t'est arrivé. Puis un soir en fait on est rentrés ensemble et il m'avait toujours dit qu'il se rentrait jamais avec des meufs quand il était bourré et je comprenais pas pourquoi. Et en fait, quand on est rentrés ensemble et qu'on a commencé à faire des préliminaires, j'ai compris parce que c'était vraiment une boîte de Pringles, vraiment. Oh, waouh. Et là, j'ai eu peur. Ok. Non, j'ai eu peur, j'ai dit non, mais c'est juste pas possible. Il m'a dit. Mais à quel on a moment? essayé. Genre quand tu l'as senti? Enfin, ça, c'est un truc qui... Ouais, quand je À l'ai quel moment senti, on a commencé un peu à se toucher et tout. Et puis, au Mais là moment... t'as senti dans le pantalon du coup. Ouais, c'est ça. Et là tu t'es puis- dit mais ça ne s'arrête jamais. Mais en fait, je me suis dit, quand même. Et mais c'est après, en se déshabillant et tout ça, et quand j'ai commencé à le toucher et tout, que je me suis rendu compte que vraiment, c'était grand, quoi. Ouais. Et en fait, on a essayé et c'était pas possible. Il a non, j'ai dit non. Et puis il me dit ouais, c'est pour ça que je couche jamais avec les filles parce que même lui, il n'arrivait pas à, je sais pas, à gérer le truc ou j'en sais rien. Il faut qu'il se lance dans Et le porno. puis Quoi non mais vraiment. Et puis voilà, on a même rien fait parce que c'est pas possible. Bah il aurait pu. Vous avez rien fait du tout. Mais je Genre il crois s'est même pas occupé de toi. Non, mais je crois pas. Mais après, on s'est endormi. Enfin, on était un peu trop bourrés même. Et puis voilà, tu vois. Ok. C'est dommage. Ouais, bah écoute. Non, mais c'est dommage qu'il soit pas occupé de toi, je veux dire. Ouais, bah. Parce qu'à la base t'avais quand même envie, tu vois. Ouais, c'est clair. Après, je sais pas. Enfin, je sais pas. sais J'ai pas. pas, Écoute, j'ai c'est pas pas le possible. souvenir en fait que j'ai regretté ou je Ok. sois été frustrée ou quoi. Mhm. Ok. J'étais plutôt choquée du truc Ouais. que je crois que ça m'a un peu refroidi et du coup j'ai pas. Après avoir fait 2-3 stories et tout. Bon, on a fait tout ce qui était Selfie, possible de faire. Eh, regardez. Ok, donc la taille en hauteur, Ça ça compte. compte. En hauteur? Non, en hauteur, ça compte pas forcément. Non, j'ai déjà sorti avec quelqu'un qui était plus petit que moi. Voilà, donc c'est bien ce que je dis. La taille en hauteur, ça compte pas forcément. En revanche, la taille du sexe de l'homme, Oui, ça compte. ça compte. Et pour nous, Lucas, est-ce que la taille... Je suis pas sûr que je pars dans la bonne direction là. C'est exactement ça, Sarah. La taille des seins. Est-ce que avoir des formes, ça compte? On peut le... Ouais, mais Là, c'est c'est comme pas, ça. ça, c'est pas en termes de performance, mais bon, après. Parce- La taille en hauteur non plus. Bah, c'est un peu. Moi, j'ai plein de potes. Genre, s'il y a pas de fesses, genre, c'est mort. Genre, ils peuvent même pas bander. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment. Donc voilà, ça peut importer à plusieurs personnes. Nous, on a déjà dans une précédente émission eu parler de la taille des lèvres aussi chez la femme et tout, machin, qui peuvent bloquer évidemment certaines personnes. Ah, les lèvres en bas. Ouais. Ah. Oui, non pas. Ouais, oui. Pas les Ouais, lèvres. pour moi, premier degré, tu sais. Est-ce que la taille en hauteur, genre une fille grande, plus grande que vous, ça vous fait quoi à vous? Ça m'excite quoi? Bah ça dépend. Après, si on parle de Hagrid, non. Mais Non, mais une fille qui te plaît, mais qui est plus grande que toi. moi ça me plaît.
Moi, je peux trouver ça cool. J'ai fréquenté une fille qui était plus grande que moi. Mais vraiment plus grande que moi. Genre, je pense 10 cm de plus que moi. Wow. Ouais, elle me faisait des massages, elle était debout sur moi, c'était incroyable. Elle s'appuyait contre le plafond. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Elle était comme ça. Tac, 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 tac. C'était fou. C'était dingue. Si tu m'écoutes, reviens. C'est barge parce que j'étais en train d'imaginer. Oui, moi aussi. C'est quoi ce truc de cirque là? Grave. Ouais, c'était sympa. Non, alors moi je vais être honnête, moi et la personne, elle doit faire 1m80 max. Ok. Parce que ça me. Max. Et toi, tu mesures 1m80 1m80. Parce que ça me fait bizarre sinon. Ça me fait vraiment bizarre. C'est. Moi, j'aime bien ce côté, ce rapport un peu mère-enfant, tu vois. Là, il faut voir une psy, là. Si elle me tient par la main, je trouve ça cool. J'aime bien lui téter les tétés. Non, moi, la taille, bah, typiquement. Et ça, j'en ai parlé à Sarah. Je crois que c'est à Sarah que j'en ai parlé. Ou à toi aussi, Lucas. Bref. J'ai eu un date il y a quelques mois. Il y a peut-être 3 mois. Et Elle était plus grande que toi? Non, Et là, il te dit, est-ce que ça marche avec les histoires que j'ai racontées de la fille que je vois en ce moment? Non, c'est pas du tout ça. Non, c'est pas du tout ça. Non, c'est une question de temporalité. Non, c'est pas une question de temporalité, c'est que peut-être elle écoute et je suis vraiment désolé si t'écoutes, mais on t'embrasse. Mais voilà, le truc c'est que je suis allé boire un verre avec elle, elle est adorable, c'est une très belle femme. Ah, ok, je vois. Oui. Ouais. Le truc c'est que c'était moi en fait. C'était moi. On allait boire un verre et puis elle était un peu petite, donc ça m'a bloqué. Elle est vraiment trop petite. Mais vraiment, je te jure, ça me faisait. J'aurais voulu la Ken, hein. C'est le pire, c'est que c'est ça en plus. J'aurais voulu, mais sinon. Elle m'a fait comprendre qu'il y avait moyen, et moi je me disais, je peux pas. Quelle taille elle fait? Non, ça je vais pas le dire. Mais, non, mais genre, elle est plus petite que moi, par exemple. Oui, beaucoup. Ouais, elle est vraiment petite. Beaucoup. Tu fais combien? Moi, je fais 1m58. Donc, beaucoup. Elle est plus petite que toi. Bon, en même temps, elle est en plein développement, elle a 15 ans, tu vois. Donc mais bref, et du coup, mais c'est une très belle femme, c'est vraiment une très belle femme, et on rigole bien et tout. Mais quand est venu le moment où... où elle te fait comprendre que tu peux l'embrasser. Moi, je faisais genre, bah oui, tu vois qui c'est. T'es mis à genoux? Non, pardon. Je suis désolée. Bah, tu sais que je fais la vanne à un moment donné quand on se pose au café pour manger, prendre l'apéro et tout. Je me dis, ah bah là, on est à la même hauteur. Je disais, t'es couillon. Ouais, c'est tombé. Et après, elle me dit, ouais, tu sais, au lit aussi, on est à la même taille, ça. Ok, j'ai compris. Ouais. Elle lui a fait la bise sur le front et tout, c'était génial. Ça l'histoire. Voilà. Il y a des gars comme ça, plus c'est petit, plus elles sont petites, les filles, plus ils aiment. Oui, alors moi, ça me dérange pas. Passe partout. Quoi? Mais vraiment, là, je la trouve trop petite et trop... Le gars dont on parlait tout à l'heure, par rapport à qui tu m'as posé des questions, Sandro, pour lui, j'étais trop grande déjà. Parce qu'il fait 1m70? Non, lui, il fait 1m94, je crois. Oh, wow. Putain. Lui, il aime bien les filles de moins d'1m55. Bah écoute, si ça... Et il arrive à vivre dans une petite chambre et une guitare, je crois. Ah, c'est pas le même? C'est pas lui. Ah, ok, attends pour moi. Lui, il vit avec une chouette et son oncle et sa tante. Ah ouais, très stylé. Et dans une pièce aussi. Ouais, très irlandais, tout ça. Bah oui. Et donc... Mais ouais, donc du coup, la taille en hauteur, en fait, ça compte quand même un petit peu. Après, moi, je l'ai toujours dit, j'aime bien les formes. Moi, j'aime pas. Bien sûr. Je préfère les femmes qui ont un peu de forme, tu vois. Mm-hmm. Et voilà. Mieux que je m'arrête là. Voilà. Et toi, Sarah? Moi? Bonne bite, bien loin. Écoute, oui, c'est différent en fait. Quoi? Je trouve que c'est différent d'avoir un homme avec vraiment un gros membre, un grand membre, un long membre. Okay. C'est pas la même chose. Tu peux pas faire les mêmes trucs. Ah bah avec non. un mec qui a un pénis un peu standard, tu vois. Bah non, parce que tu peux faire des trucs à distance. Bah, non mais c'est vrai, tu peux faire des trucs un peu nul. Non mais tu peux faire des trucs sans forcément trop de contact. Non mais je suis sérieux. Ouais.
d'un bout à l'autre, D'accord. de la table, quoi. Là, On a vous êtes tous bugué, en là. train Je te suis de... pas. Ok. Ouais, Ok. ok. Faut donner des, non, on a donne des compris. exemples. Si t'es sérieux, donne des exemples. Non, je donnerai des exemples off. Ouais. Bref, ok. Donc ouais, c'est clair que ça limite un peu. Bah, ça limite dans tous un les peu, sens du ouais. terme. Que ce soit plus grand ou plus petit, en fait, au final. Exactement. Mais ouais. Attends, il a Voilà. fait passer un signal, mec, tu n'as pas entendu. Non, si c'est- je te le fais. On arrive au terme de l'émission Ah, où on va passer à la céleste question. d'accord. C'est pour ça. D'accord. Donc ce n'est pas pour te couper, au contraire, c'est pour te relancer. C'est bien, ça m'évite De rentrer dans le sable. Ton lycée, ouais. exactement. Il y a beaucoup de sable à De Dublin. mon lycée. Bah oui, tu sais, la Destination, mer. Bah oui, c'est ce que j'ai. une destination exotique. Elle a pris une valise avec mon sable, tu sais. Non, il y a du sable. Ah, moi, je l'ai vu, le sable à Dublin. Ah, vous êtes allé au bord de la mer? Ah, il est dégueulasse, mais il est là, ouais. Il est là. Il est là. Sarah, on Ok. t'écoute. Alors, attendez-vous de votre partenaire qu'il ou elle éjecte de sa vie les personnes qui se trouvent dans la friend zone au moment où les choses s'officialisent? Je m'explique. Si vous avez un ou une amie avec des guillemets qui en réalité, ça se sait, c'est de notoriété publique, elle, vous aimerait bien vous pécho si l'occasion se présentait. À partir du moment où vous vous mettez en couple avec quelqu'un, est-ce que vous pensez qu'il faille sortir ces gens de votre vie? Oui, oui. Alors, on a un tout petit bug de son. Du coup, je sais pas si ça va bien rendre à l'enregistrement, mais pour résumer la chose, effectivement, Sarah, elle demande si, du moment que tu vas te mettre en couple avec quelqu'un, est-ce que tu éjectes naturellement les gens qui pourraient graviter autour de toi, qui auraient un intérêt? C'est ça, toi, ou est-ce que tu attends de ton partenaire, ta partenaire, qu'il, elle, fasse ça? Bah moi je le fais, je l'ai eu faire. Enfin éjecter dans quel sens? Parce que c'est souvent des gens. Et voilà. C'est Femme souvent. sans cœur. Non mais en fait ce que je veux dire c'est que Froide. c'est souvent des gens que t'as. Glaciale. Perfide. Non mais c'est bon. Quoi. Je t'en prie. Non parce que c'est souvent des gens que tu suis sur Instagram, enfin tu vois. Ça c'est, je vais pas les bloquer ou quoi. S'ils veulent voir la manière dont je suis heureuse, ils peuvent voir. La question de Sarah, c'est pas ça. Ouais. Non mais La question ce de que Sarah, je veux dire, c'est si dans ton entourage, c'est peut-être des potes, mais ça, il y a eu un truc ambigu où tu sais que cette personne, elle s'intéresse à toi. Ok. Est-ce que toi, du coup, tu dégages cette personne? Et à l'inverse, si tu t'aperçois, C'est moi, t'inquiète. si tu Je t'aperçois stresse la que, réponse. Dis-nous! si Alors, tu si c'est- t'aperçois que de ton copain, Ouais. ou tu t'aperçois où il le dit, hein, qu'il y a une femme dans son entourage qui lui tourne autour ou qui est intéressée, elle garde la porte ouverte, est-ce que tu attends que lui, du coup, il ferme la porte Bah oui, après si c'est et mette un truc ne pas déranger? bah après c'est à lui de régler ça. Moi j'ai Ouais. rien à lui dire mais effectivement, j'attends qu'il le fasse ou que les choses elles soient en tout cas claires avec cette personne. Moi je sais que mon copain, il a son ex Fiancé. son ex qui Elle parle de l'autre. qui est ami avec des amis proches de lui parce qu'ils sont restés quand même très longtemps ensemble et puis voilà. Et je sais que quand ils ont des trucs en commun, ils sont là, mais c'est pas quelqu'un qui vient dans sa vie, qui voit ou quoi. Il la voyait de temps en temps avant qu'on se mette ensemble. Quand tu dis il se voyait. Ils se voyaient uniquement en toute amitié. Ah. Et mais ensuite c'est lui qui a voulu couper les ponts avec elle. Mais moi, moi j'ai pas vraiment de personnes que je sais qu'il pourrait y avoir des trucs dans mon entourage. Estelle, toi, c'est un peu différent du coup. Parce que toi, là, t'es célibataire, ok? Là, du coup, tu vas rencontrer quelques personnes, tôt ou tard, je te le dis, Ouais. ça va arriver, c'est comme Inch'Allah. ça. Grave, on l'espère pour toi. J'espère aussi. Donc, du coup, tu vas un petit peu papillonner, tu vois. Tu vas un peu rencontrer, nanana. Tu vas tomber sur une personne avec qui ça va bien matcher. Mhm. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Je te parle pas du premier mois, première semaine, premier mois ou 2 ou 3 premiers mois. Je te parle vraiment du moment où vous décidez que ça devient vraiment sérieux, vous en discutez, etc. Donc ça peut être au bout d'1 ou 2 mois, comme ça peut être au bout de 6 mois, 8 mois, peu importe, hein, chacun a son rythme. Qu'est-ce que tu fais avec ceux qui sont dans le placard comme ça? Laissez-nous sortir! Tu fais quoi avec ces gars?
Je fais bien. Hein. Ça, c'est C'était une fort. émission vraiment très visuelle. Hein. Ah, très sensoriel. Incroyable. Alors, moi déjà, faut savoir que quand je rencontre quelqu'un et que je sens que ça peut bien matcher, Ouais. si j'ai d'autres personnes qui sont un peu autour, déjà j'arrête de leur parler. Ouais. Je suis assez cash. Mais tout en, pas en leur disant écoute, stop, on arrête, Ouais. c'est fini. Mais voilà, je laisse un peu comme le vent là qui souffle. Ouais, on appelle ça un vent. Voilà, ouais. ouais. Ouais, c'est bien, c'est l'image est bonne. Et effectivement, moi, quand j'ai quelqu'un vraiment que j'aime bien, je suis focus sur cette personne-là. Tu es focus. Ouais. Ok. Mais Donc, du coup, toi, tu le fais. Est-ce oui. que tu attends de ton partenaire qu'il le fasse au même moment ou à son rythme? Ah, C'est une bonne question. je sais, c'est Ouais. mon métier. Euh, Ah, j'adore ça, elle fait n'importe quoi. Après, je pense que c'est aussi une question de comment tu sens aussi la personne qui est en face de toi, je pense. Enfin, si tu vois que la personne, enfin, si tu sens pas la personne ou que tu as peut-être des doutes, alors là, tu vas peut-être poser tout de suite la question et puis être assez clair avec la personne. De lui dire, écoute, si tu as des gens qui traînent autour, ben, moi, c'est niette. Et après, si je vois vraiment que c'est quelqu'un d'hyper fiable, etc., puis qui a peut-être besoin de plus de temps, ben, je lui laisserai le temps, je pense. Le temps au temps. Ouais. Ok. Je suis pas une hystérique. Hein, je suis pas... T'es pas une hystérique? Ouais, mais c'est chiant quand même de savoir que dans ton groupe d'amis, dans le groupe d'amis de la personne que tu vois, il y a quelqu'un qui potentiellement attend quelque chose de ton partenaire. Non, ou... alors attention, il y a une différence entre attendre et vouloir. Oui, bien sûr. Parce mais... que attendre quelque chose sous-entend, à mon avis, que la personne en face a laissé, comment dire, a laissé une porte ouverte. Alors qu'à l'inverse, et je pense que c'est ce que Sarah voulait dire, c'est, admettons, tu as friendzoné quelqu'un, cette personne, elle va rien attendre de toi, mais c'est pas pour autant qu'elle va pas vouloir. Tu vois ce que je veux dire, la nuance? Non, tu vois pas ce que je veux dire. Non. Je recommence. Par contre, ça c'est pas du tout mon fort. Une personne qui, admettons, moi j'ai envie de faire un truc avec toi. Toi tu me dis, écoute Sandro, t'es mignon, t'es sympa, mais moi j'ai juste envie d'être poteau avec toi. Tu me friendzone, ok? Moi je dis, ok. Donc du coup, moi je peux rien attendre de toi, vu que tu m'as friendzoné. Ok. Mais ça n'empêche pas que à chaque fois que je te vois, je me dis, putain, elle est bien, quoi. Bah, Donc ça, ouais. ce que je veux dire, c'est que ça empêche pas que j'aurais envie de quelque chose, tu vois. Ouais, je mais veux quelque chose. Je pense que je te reverrai plus, hein, je suis désolée. Oh, mais... waouh! Ah, t'es comme non, ça, mais, en fait. Enfin, Allez. Donc, en fait, quelqu'un je qui veut trouve quelque que chose c'est avec... bizarre, hein. Putain, quelqu'un qui veut quelque chose avec toi. Et toi, tu veux pas Oh, waouh! Mais en fait, à toi, il faut pas te faire de... Bah, moi, si. T'imagines ton moi, si je fiancé, vois- s'il te fait une déclaration de veux-tu te marier, tu dis non, c'est fini, en fait. Mais non, mais je vais pas lui dire non. Non, mais je trouve que c'est bizarre que quelqu'un, même si, enfin, je sais pas, si quelqu'un te dit que voilà, que tu l'aimes bien, qu'elle t'aime bien, etc., et que toi tu vois quelqu'un, et que bah c'est un peu bizarre après la relation entre toi et cette personne, tu vois. Enfin, moi, je te verrais plus de la même manière, en fait, tu vois. Bah, c'est un peu le truc, ouais, c'est un peu le délire du de la coup, friendzone. Ouais, et du coup, bah, je vais me, je voudrais, je Pas vais pas forcément- te dire, oh, je veux plus te voir Parce que ou tu quoi, seras mal mais- à l'aise, mais ouais, tu c'est vas ça. un peu... je vais éviter ou je vais double liker sur Insta quand tu me répondras à ma story, mais tu vois, je prendrai des distances, voilà. Ouais. Du coup, toi, Lucas, si tu te mets en couple, est-ce que du coup, tu dégages un peu les femmes qui te tournent autour? Je pense que... Ça se fait naturellement? Je pense que ouais. Ouais. C'est ça, hein. Parce que je suis assez aussi... Enfin, quand quelqu'un me plaît, bah, vous me connaissez, je suis un romantique. Voilà, donc je pense par respect, je ferais ça. Après, faut être bien sûr de qui tu dégages, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Genre, si tu t'entends juste bien avec une meuf, enfin, tu vois. Mais des fois, ça peut être mal interprété quand t'es en couple aussi, tu vois. Mais c'est ça. Une fois quand t'as C'est un peu, trop de complicité avec quelqu'un, tout de suite, on va sur des pensées comme ça. Du coup, je rebondis et j'ai une question pour vous tous, y compris toi, Sarah, en live de Dublin. Est-ce que vous pensez en ce moment qu'il y a quelqu'un qui veut quelque chose de vous, mais vous le savez pas forcément? Vous avez peut-être des doutes ou... Non. Bah oui.
Mais bah oui. Mais j'en sais rien, moi, Sarah. Bon, quand on le sait pas, tu dis, est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un qui veut quelque chose de vous, mais vous ne le savez pas? Parmi tes bacheliers, il doit y en avoir 2-3 quand même. Non, mais moi, typiquement, si je dois regarder. Ça, je le sais, du coup. Eux, je le sais. Non, parce qu'il y a une différence, il y a une différence entre des personnes qui te tournent autour que tu connais pas vraiment et eux, ils te font comprendre quand ils vont liker des photos sur Insta, etc. Tu dis, ok, c'est bon, j'ai compris. Donc, il y a cette catégorie-là. Et puis, il y a une catégorie de personnes un peu plus proches où, toi, tu penses que la personne, elle veut rien en face. Ça insinue qu'en fait, est-ce que dans nos relations autour de nous, il existerait, il y aurait un non-dit qu'on n'aurait même pas vu. Soit pas vu, soit t'as un doute. Soit pas vu, soit t'as un petit doute. Où tu te dis, à chaque fois que je vois ce gars, c'est un pressentiment. C'est bizarre, quoi. C'est bizarre. On s'entend super bien, on est potes, on rigole de tout et de rien, mais à chaque fois qu'on se voit, il y a un petit... C'est bizarre. Ça, toi, oui, Sarah. Moi? Ouais. Alors, non, pas du blanc, mais non? Non. Okay. Non, je pense que les choses, elles sont assez claires. Ouais, en Suisse, t'étais du genre à mettre à être très clair. Les pendules à l'heure. Ah ouais, de ouf, ouais. Là, t'es parti à du et blanc. Là, je suis encore plus claire. Genre, là, c'est... Oh ouais. Ok. Là, s'il y a un petit doute, un truc un peu bizarre ou quoi... je suis en train de devenir une nouvelle personne. Oui. Là, et tout, c'est dommage, vous la voyez papillon. Papillon. Là, vous la voyez pas, mais elle a le look de la princesse Leia. Donc, c'est vraiment qu'elle est... J'avoue. c'est Luca qui l'a fait remarquer avant, il a totalement raison. Parce que mes cheveux sont mouillés, c'est pour ça. Vous, mesdames, est-ce que vous pensez... Bon, du coup, toi pas, non, toi, mais... tu les dégages. Tu dis, lui, il met trop de cœur, là. Allez, loin. Ouais, mais le truc, c'est que je me rends compte que avant, avec mes ex, je laissais... par rapport à... Enfin, pour faire un mix des deux questions. Ah, waouh. Je laissais peut-être les gens pas très loin... Au cas où. Mais c'est même pas au cas où, mais ça me faisait aussi du bien. Et puis je me disais, en fait, je me suis toujours dit dans mes anciennes relations que de toute manière, il y aurait une fin. Donc, quand ça sera fini, je me disais que, peut-être... Ouais, devine. Pardon. Je t'ai dit tout à l'heure, je suis un peu dyslexique. Je me disais que, pourquoi pas le laisser comme ça au fond de la poche et puis sans vraiment... Enfin, je pense que je le faisais pas exprès, mais... Pas consciemment. Ouais. Voilà, pas consciemment, mais... Je me rends compte maintenant, avec la relation que j'ai maintenant, que je vois... Enfin, je suis très bien avec lui et que je vois pas de fin, en fait. Donc, c'est pour ça que... Voilà. Ok. C'était quoi la question, déjà? La question, c'était, est-ce que tu penses avoir quelqu'un autour? Non, je pense pas, non. Ok. Non, vraiment... du coup, Estelle, on n'a pas besoin de lui poser la question, puisqu'il y en a un qui est revenu dernièrement. Ouais, c'est un peu chelou, ça. C'est un peu bizarre. Lui, typiquement, c'est un gars... Oui, mais je pense qu'il faudra... Ça dégage. Ouais, je suis sûre qu'un jour, tu lui dis, écoute... Blocage. Tu sais, je vis seule maintenant dans mon appartement à Gland. Non, tu sais ce qui va arriver? Il vit où, lui? Il vit en France voisine, maintenant. Tu sais ce qui va arriver? Il va y avoir un jour. T'aimes bien les Français, hein? Non, il est pas français. Ouais. Il est suisse, non? Il a pas compris le principe, lui. Il est suisse, ouais. Ok. Il a pas compris. Mais il est parti vivre en France pour sa copine. Ah ouais. Trop mime. Et lui, c'est pas mal de bruitage, hein. Lui, typiquement, ouais, grave. Lui, typiquement, ça m'étonnerait pas qu'il agisse de la manière suivante. Tu mets une story avec un lieu bien précis et tu réponds, je suis pas très loin. Ouais, c'est sûr. Avec sous-entendu, on peut se voir si tu veux. Voilà. Ouais, bon, après, déjà, la dernière fois, j'ai mis une story où j'étais à ma séance de sport, puis il a juste mis un petit 100%. Mais genre! Non, mais tu vois! Genre, ça t'as pas dit ça avant? Mais genre, mais attends. Non, mais alors, faut savoir un truc. C'est prépare son terrain. Alors, il faut savoir un truc. Moi, quand je suis... Si tu nous écoutes, on te voit. Ouais, grave. On te voit. Mais bien sûr, l'œil de Sauron est sur toi. Ta meuf, peut-être pas. Pas grave. On te voit. Mais grave. mais grave. Mais putain, mais Lucas, t'es d'accord ou pas? Nous, quand on met un 100 sur une story d'une meuf, sauf si c'est une très très bonne pote, parce que parfois elle met un son et on met 100, parce que le son est bon. Mais quand on voit la personne en story et qu'on met un 100 sur le chiffre
Pas la goutte de sang. Non. C'est un peu... On met le sang, on répond, on fait la réaction sang en story. Je m'embourbe un peu. Non, Oui. ça, on est d'accord, ça veut moi, tout ça dire veut ou pas? pas du tout dire ça. Donc là, je suis en train de ma vie est remise en question. Retrouvez le nouveau livre de Sandro Todobom, Le langage des emojis. Sans. Putain, alors tu sauras que sur le blog de ma société, on a fait un article sur ça. C'est Il sûr. y a pas longtemps où on a C'est expliqué sûr. le... Ah d'ailleurs, j'ai fait. Aubergine, c'est... C'est un légume. La pêche, c'est un fruit. Bah oui, comme la pomme. Et les cerises. Oui, t'allais dire, Sarah? Toi, tu reçois beaucoup de sang, hein? Bah, Parce que tu mets beaucoup de... 100%. Bah oui, tu mets beaucoup de stories où tu fais la gym. Tu fais de la gym. Mais tu vois, La gym. les gens savent que tu fais beaucoup de sport, que tu mets beaucoup de stories avec du sport, enfin, quand tu fais du sport, pardon. Mais Estelle met pas beaucoup de stories comme ça, tu vois. Et Comment? Mais Estelle met pas beaucoup de stories comme ça. Ouais. Et Estelle fait pas beaucoup de sport. c'est pas, non, mais c'est Non, pas c'est pas son moto. Du coup, le fait que je, Enfin, elle, tu je mets pas fasse du beaucoup de sport, stories. ça justifie que je reçois des 100. Non, mais Non, dans le sens c'est pas ça où- qu'elle veut dire. Elle, ce qu'elle veut dire, si je comprends bien, je vais essayer de traduire Oui, parce pardon. que comme t'es portugaise, on comprend pas tout. Toi, ce que tu veux dire, c'est que vu qu'elle le fait pas souvent, ça justifie pas qu'on envoie des sangs. C'est ça. Tu vois, ouais, toi, mais alors lui, que il toi, le savait oui. pas. toi, Sarah, on voit Oui, des c'est Bah, vrai. de l'autre côté évolutions. aussi, on va J'adore. dire, Elle bah, rajoute c'est un bien, petit truc Estelle, contre tu lui. fais du sport. T'as dit Tu quoi? vois, T'as dit quoi? on peut lui dire, ben, c'est bien, tu t'es mise au sport. Avec Cool. un sang? Mhm. Bah non, parce qu'elle vient de le dire, il savait pas. Il le savait pas avant, il m'a ajouté il y a pas longtemps. Ah. Il le savait Ok. pas. Mais après, Il lui, le il est à savait pas. fond dans le sport aussi. Hein. Il fait beaucoup de sport. Mais moi, je mets des 100 à tout le monde. Quand hein. t'es en couple, t'ajoutes pas ton ex-plan cul et tu commandes pas ses stories. Voilà, c'est C'est ce vrai. que j'ai à dire. Après, on n'est pas plan cul, attention. Non, mais Je ton précise. ex-plan cul, Ouais, ouais, ouais. enfin un plan cul. Enfin, il y a eu Plus, beaucoup de plus. Oui, oui. romantisme en plus, voilà. Mais Exactement. est-ce que je peux poser une question? Oui. Pardon. Oui, bonjour. Est-ce que... Allô? Non, ça veut C'est dire Sport Sarah, n'oublie pas de j'écoute. boire 3. Non, c'est son rendez-vous d'après. Ah, pardon. J'ai encore une demi-heure. Mais non, c'était pour me rappeler que je dois boire de l'eau. Bois. C'est- Bois du houblon. Tu sais, là, dans la vie d'un hyperactif, des fois, c'est un peu chiant parce qu'il faut te rappeler quand tu dois boire. C'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que si moi, je mets des 100, Mhm. ça fait penser aux gens que je les drague? Des Alors, seins, moi des seins, pas. Sarah, c'est des seins. Moi pas parce que c'est du sang. Moi pas parce que nous on est potes et on a très rapidement mis au clair voilà ce qui est entre nous. Oui, mais pas vous, je vous inclus pas dans ce que je dis là. Les autres mecs. Nous, on Bah, est les toujours autres exclus, nous. Mais les autres mecs, nous on sait pas la relation que t'as avec eux. C'est ça. Oui, mais si toi tu reçois un sang d'une fille avec qui t'as pas la relation que t'as avec moi. Ça va pas un chinois. Ah, ça dépend. Non, mais Non, ça dépend. ça dépend. Si c'est moi, Voilà. tu vas rien y penser. Non, toi je vais rien penser parce que En fait, si en tu veux, plus, il y a t'en un, es si cool, c'est mais Estelle. vraiment que je si tu veux, il y a un système de réponse automatique chez Sandro. Il envoie tout de suite une Il a sélection pas de films entendu. Netflix direct. Dès que c'est ça. qu'elle envoie le sang, J'envoie il y a un menu sushi. non, j'envoie mon calendrier avec les disponibilités, le film à sélectionner et ce qu'elle veut comme menu sushi. Voilà. Et après, mais Tout ça c'était automatisé. avant. Mais ça peut être une technique d'approche, quoi. C'est juste ça, quoi. Une technique. Le sang, Le sang. c'est pour Enfin, moi. n'importe- Moi, je sens qu'on va Ça y est, jamais s'en comment- sortir de je sais plus ce comment me sujet. Je vous le dis tout de comporter, suite. hein. Moi, je sais plus comment faire. Non, mais c'est très simple. C'est si tu sais qu'avec la personne en face, il y a zéro ambiguïté. Évidemment que tu peux mettre des sons. Moi, je pense que j'ai déjà dû mettre des sons à ta story quand tu parlais de Drake parce que moi, je kiffe Drake, les musiques. Le magasin. Bah oui. Donc, mais c'est bah oui, C'est un j'ai peu jamais bizarre, dit. Non, mais j'ai jamais. Non, mais j'ai jamais mis de sang. Non, bien sûr. Alors, Non, très mais honnêtement- on attend le jour du Mais- mariage, mais après, Mais elle te entre bloque. les flammes, il y a les flammes, il y a les bonhommes cœur. il y Non, a le alors les bonhommes cœurs. waouh. Alors attends, moi les bonhommes cœurs, je les mets jamais. Sauf, bah typiquement dernièrement à Jones quand il a mis une photo avec son fils, bah je trouvais ça chou. J'ai mis. Voilà, ok, voilà. d'accord. Sinon, moi pour les femmes, je fais hyper attention. Moi, en tout cas, moi c'est comme ça que j'agis. Je fais hyper attention parce que j'ai pas envie que les messages soient mal interprétés. Et du coup, quand je veux qu'elles comprennent qu'elle me plaît, il y a du sang et de la flamme. Du sang, donc le chiffre. Le sang souligné. Le chiffre 100, l'emoji 100 et la flamme.
Ouais, mais ça peut être des techniques d'approche, quoi. Ah, mais c'est comme ça que j'utilise ça. Tu vois, Ouais. pour moi, tant qu'il n'y a pas le bonhomme cœur, je me pose pas de questions. Ah, j'ai cru l'emoji courgette. Pas Mais courgette, aubergine. Mais avant qu'il y ait le cœur, il faut commencer par des flammes. Moi, je pense que c'est le premier, par le sang. Flamme, ouais. Par le sang, après Sang ou les flamme. flammes. Sang ou flamme. Moi, je pense que le sang, c'est le premier truc. Et après, il y a les flammes. Après, il y a les Après, flammes, les après, il y a le cœurs. cœur. Voilà. Ouais, ok. Et après, C'est il y a des il y a le ring. Ok, on a compris où vous voulez en On va venir. faire C'est une bon. émission spéciale emoji. Exactement. Tu sais qu'on va le faire. Exactement. ouais. Bon. Ça me semble bien. On passe à la culturation populaire, pas du tout. À la Culture pub. Recommandation culturelle. Wouh. Voilà. Est-ce que les filles, vous avez une recommandation culturelle à faire? Un livre, un spectacle, un film, un une album, série, une chanson, quelque chose que comme vous ça. auriez vu dernièrement? Réfléchissez. On va donner la parole à Sarah parce qu'elle va bientôt devoir nous quitter parce qu'après elle a une petite activité à faire. Elle fait non de la tête. Si. Elle doit boire de l'eau. Bah oui, c'est Entre son activité. guillemets. On me dit dans l'oreillette que c'est pas du tout le cas. J'ai de l'eau. Oui. On dirait autre chose. Et du coup, mais tu as une recommandation, Sarah? As-tu une Oui, j'ai une recommandation? recommandation. Vas-y. J'ai une recommandation et je dois pas partir avant la fin de l'émission. Hein. Ok. Non mais ok. On te garde avec nous, t'inquiète Ok. La partie sarcastique, tu l'as oublié. Ok. Vas-y. Je recommande le documentaire. Ok, ça va aller là. Je vais en placer une ou bien? Non, Dieu. Non, mais oh. Juste accent suisse. Elle a pas oublié l'accent fribourgeois. Je recommande vivement le documentaire Sex, Love, Goop, qui est un documentaire de Gwyneth Paltrow sur Yes, je valide sur Netflix. Et j'ai découvert plein de trucs, de profils psychologiques, érotiques et tout ça qui existent. Et ouais, c'est très très intéressant pour découvrir des nouvelles choses sur la sexualité, comment explorer sa sexualité, etc. C'est très intéressant. Et si je peux me permettre de rajouter un truc par rapport à ta recommandation culturelle. Donc, ce dont tu parles, c'est un documentaire en plusieurs épisodes, hein, si je me trompe pas. Ouais. Et si vous voulez aller un peu plus loin, il y a le site du coup goop.com, Goop.com, qui appartient aussi à Gwyneth Paltrow, et c'est de là qu'est né le documentaire dont tu parles, Sarah. Vous pouvez aller un peu plus loin parce qu'il y a énormément d'articles. C'est en anglais, mais franchement, c'est très abordable. Elle a déjà fait un documentaire sur l'amour, le tantra, les drogues. Oui. Elle est à fond là-dedans. Et là, c'est hyper intéressant. Et en fait, ce qui est cool aussi, c'est que c'est vraiment des vrais couples dans la vie qui viennent pour essayer d'explorer des nouvelles choses et qui sont matchés avec des thérapeutes, on va dire ça comme ça, qui les aident à explorer ça. Et c'est hyper intéressant. Lucas, est-ce que tu as une recommandation? Ouais, je me suis rematé dernièrement, donc ce sera un petit film. Que j'espère vous avez déjà vu autour de cette table, mais je vous le recommande chaudement. C'est Happiness Therapy avec Bradley Cooper et comment elle s'appelle? Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence, merci. C'est un super joli film qui parle de se reconstruire surtout. C'est l'histoire d'un mec et une meuf qui se rencontrent après être devenus célibataires de façon un peu dramatique pour certains, et qui vont se retrouver au travers d'une activité que eux-mêmes n'auraient pas imaginé s'y intéresser. Et bref, c'est une très 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 belle histoire d'amour, voilà, qui marche tout le temps sur moi. Et je pense qu'il marche pour beaucoup de monde vu le nombre de récompenses qu'ils ont eu. Mais bref, voilà, très très joli film que je vous recommande. Happiness Therapy, disponible sur Netflix également, sauf erreur. Alors, sauf erreur sur Netflix, ouais. Je vais faire un rapide check pendant que Vanessa nous donne la sienne. Vanessa, quelle est ta recommandation culturelle à part le dernier album de Drake? Bah, il y a le dernier album de Summer Walker qui s'appelle Still Over It, qui est très très bien. Elle règle un peu son compte avec son ex, London on the Track, mais avec un peu quelqu'un, ouais, genre sur tous les sons, je crois, elle règle ses comptes pratiquement. Sinon, il y a le podcast Face au miroir. C'est de Joanne Djourou. Djourou, ouais, l'ex-footballeur. En collaboration avec Le Blick. Oui, qui est très très bien. Il y a des histoires de vie, des drames qui se sont passés ou des choses. Il y a des choses positives, des choses quand même assez dures. Il y a certains épisodes qui sont
très dur à entendre, mais c'est très profond. Franchement, c'est très bien. Il y a aussi le podcast Passage, qui est très bien. Et il y a aussi X et Transfert que Sarah avait déjà mentionné une fois. Ouais. Voilà, abordé. Et puis... tu me dis, hein, pour le travail. Voilà. Merci. Stello. Alors, moi qui suis hypersensible, j'ai lu un livre récemment qui est « Suis-je hypersensible ?» et je le recommande pour les personnes qui sont un peu comme moi et qui se cherchent un petit peu là-dedans. Okay. Moi, il m'a beaucoup marqué, beaucoup appris aussi sur moi. Alors, je ne pourrais pas trop vous dire, je ne sais plus. Je suis pas très... Tu vas chercher. La couverture du livre est bleue. Ouais. Et c'est vraiment marqué « Suis-je hypersensible ?» Suis-je, ok. Je sais que lui, il a passé dans l'émission... Oui. Ouais. Je sais que lui a passé dans l'émission... Pardon ? C'est mon côté enquêteur. Je sais que lui a passé dans l'émission Ça commence aujourd'hui avec Faustine Bollard. Ok. Et attendez, oui, c'est juste, c'est ça. Du coup, c'est Fabrice Midal. Fabrice Midal. Fabrice, si tu nous écoutes, à quoi ? Fabrice Midal. Midal. Pardon. Comme les amygdales. Comme les araignées là, non ? Oui, les migales. Ah, pardon. Non, Midal. Fabrice Midal comme les amygdales. Suis-je hypersensible ? Exactement. Et en ce moment, je lis aussi un livre. Je ne pourrais pas vous dire l'auteur non plus. Je suis pas très. C'est La thérapie du rien à foutre, qui est assez cool. Ça, c'est anglais, ça. Ouais. C'est Peter Jackson, je crois. Pour les gens du coup qui n'arrivent pas forcément à dire non, enfin, qui n'arrivent pas à prendre de décision. Ok. C'est ton cas ? Je suis assez du genre, ça va beaucoup mieux, mais à ne peut-être pas oser dire non, donner mon avis un peu plus. Et ce livre est assez bien représenté en fait. Donc, genre non, j'ai pas envie de venir à ton podcast, arrête. Non, mais même aussi au niveau... Arrête d'insister, Vanessa, arrête, c'est bon. Suffit. Mais je suis venue. Hein. Ouais, j'étais bien saoulé quand même. Hein. Moi aussi. Entre nous trois, je crois que... Mais je suis assez contente de moi. C'est une première, donc c'est cool. Ok. Donc voilà. Donc ces 2 livres-là. Ouais. Très bien. Okay. Pour ma part, et on va terminer sur ma recommandation culturelle. Ah ouais, tiens, t'as une recommandation ? Honnêtement, là comme ça, j'en ai pas des masses. Si. Moi, j'ai une recommandation qu'on va faire en commun. Vas-y. La semaine passée, je vous ai recommandé le spectacle de Marina Rollman. On en sort, on est allé la voir hier. Ouais. Elle est incroyable. Elle est encore dimanche au Théâtre du Léman. Il reste quelques places. Foncez. Elle est dimanche au Théâtre du Léman. Un truc de ouf. Peut-être y retourner. C'est bien parce que quand l'épisode il va sortir dimanche, ça sera passé depuis longtemps. Eh ben, elle est encore à Paris. Si vous allez à Paris, 14, 15, 16 à l'Olympia, exactement. Les amis, si ça vous va allez être à Paris, un truc de non, ouf. Alors, blague à part. Moi, j'ai accompagné du coup Luca parce que si vous avez suivi l'épisode 54, il parle de cette recommandation culturelle. Et il me dit, bah écoute, elle est au théâtre, c'est quoi, au Métropole à Lausanne. Et moi j'ai dit, oh là là, j'ai trop envie d'aller. Du coup, j'y suis allé. Et franchement, c'est, à mon avis, hein, je pense que c'est la meilleure humoriste suisse actuelle. Aucun doute là-dessus. Moi, j'étendrai un peu. Et c'est ce que j'allais dire, et une des meilleures francophones. Franchement, elle est d'une qualité, il y a 0 temps mort dans son spectacle. C'est plus d'1h10 non-stop, mais vraiment, hein, nous on raconte des conneries, elle trace. Hein. Et surtout, la raison pour laquelle je suis totalement d'accord avec Luca, et je vous recommande d'aller voir son spectacle à Paris. Déjà, ça vous fait une petite sortie à Paris. C'est toujours cool, Paris. Mais en plus de ça, les 20-25 dernières minutes de son spectacle, elle aborde le thème homme-femme. Orgasme, homme-femme, sexe, la pornographie aussi, homme-femme, pornographie, homme-femme, la masturbation. Voilà, comment se toucher homme-femme. C'est franchement, et moi quand j'écoutais ça, j'arrêtais pas de dire à Lucas, il faut qu'elle vienne. Il faut qu'elle vienne à Kiss. Voilà. Ouais. Donc vraiment, moi je peux que vous recommander d'aller la voir parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Elle aborde beaucoup de thèmes. Elle est Capricorne comme... Ouais. Merci. C'est le delay. C'est le comment on dit delay en français. C'est le décalage. C'est le décalage avec du blanc. Donc voilà. Donc oui, je suis d'accord avec Luca. Et au pire, si vous pouvez pas aller à Paris, allez sur YouTube. Il y a quelques parties de son spectacle et franchement, elle est talentueuse et drôle. Et
Et oui. Et belle, ouais. Oui. Mhm. Et voilà. Donc du coup, c'est sur Marina Rollman qu'on va clôturer cet épisode. Mesdames, c'était très très cool de vous avoir beaucoup. à cet Merci. épisode. Merci, c'était cool, ouais. Merci beaucoup d'être venus depuis Genève et Gland. Exact. Avec plaisir. C'était vraiment très très stylé. On vous donne rendez-vous dans un an, c'est ça Voilà. le deal. Voilà. On est On voit l'évolution. Tous les 11 mois, on vient. C'est ça. Céleste. Oh, Hey bon, vous le Pixie, voyez pas, mais elle regardez. a pris son chien à l'écran et c'est la mascotte. Donc c'est Pixie. Elle nous entend, Pixie? Oui, là, elle vous entend. Salut Coucou Pixie. Pixie. Coucou. Elle en a rien à branler. Ouais. Elle est devenue, son bac. Bref. Faut lui parler en anglais peut-être. Hi Pixie. Sarah, merci beaucoup Merci d'avoir participé. À distance. Ben, c'est toujours un plaisir. Hein. On se voit bientôt. On se voit tantôt et surtout on te le souhaite de bons dates pour que tu puisses Merci continuer à nous les raconter comme ça dans l'émission. On a besoin de nouvelles anecdotes. Moi, j'espère qu'il y a des dates qui se passeront assez bien pour que je puisse dater qu'une personne, mais on verra. Oh, je me fais pas de soucis à ce niveau-là, moi. Ouais. Mais oui. Bon, les amis, c'était un plaisir de vous avoir, Lucas. Sandro. Toujours un plaisir. Tu vas devenir connu à ce qui paraît. Ah, attends, arrêtez avec ça. Alors oui, pour reprendre T'as déjà la date notre jeu de piste, ce sera entre le 22 et le 26 novembre. Préparez-vous, je n'ai pas le droit de dire sur quelle plateforme ça va sortir, mais on parle d'un talk show où je vais recevoir des invités, ça va être très très sympa. Et c'est trop un bien. vrai truc. C'est Ok. pas un truc comme nous, c'est un vrai truc. Trop Ok, bien. trop bien. Voilà. Voilà, donc du coup, si vous avez suivi Rendez-vous. l'épisode 54, je vous donnais quelques pistes. Cet épisode-là, on vous dit rendez-vous le 22 entre le 22 et le 26 Entre novembre le 22 et le 26 novembre. pour le premier On ne sait pas quoi. Épisode quelque chose. de... Talk show. Voilà, et premier épisode talk show Multi. animé par le Mighty Lucas ici à côté. Et je vous promets qu'à partir de ce moment-là, ta vie va changer, mec. Ouais, et les participations acquises seront payantes. Allez. Bien sûr, il parle des invités, pas de lui. Évidemment. Ouais, parce que T'allais dire les DM. je n'ai pas de budget. Les DM vont fuser. Ouais, clairement. Ah, tu ouais. vas avoir 50 000 DM, tu vas voir. Les michtos. C'est sûr. Hein. Ah, les michtos, elles vont arriver de loin. Tu vas dire, ah tiens, je savais pas qu'elle me suivait. Ouais, t'inquiète pas, ça. Mon ça rêve vient se comme ça. réalise. Ouais, t'inquiète Trop pas. bien, trop bien. Sarah. Au revoir. Bye. Ciao, Sarah. Bisous, les les filles, invités, à tout bisous, bientôt. À Et bientôt. Les Lucas, amis. rendez-vous dans la 56. Voilà. Bye. C'est parti les amis. Ciao. Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins. Ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je te chie. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Je vous préviens, s'il s'embrasse, je vomis. Kiss.